C'est Maïkou Métamorphose. Comment tu vas, mon frère? Tu nous entends, Méta? Je sais qu'il est là, le frère. Walaikum salam. Ça va, Walaikum mon salam, frère? Abdel. T'as eu du retard, c'est Ça pas... va, ouais. T'as eu du retard. Ouais, alhamdoulilah, ça va. Ça fait 2 mois, hein? Non, faut dire à ton... Ouais, non, dis à ton gars français. Nous, ici, on prie à chose. Oh. Ouais, j'ai On prie à compris. partir de 19 La heures. salade, ok. Je me disais bien. La rupture et autres. La prochaine Ouais. fois, on fera Ici, c'est 21h30. pas... La prochaine fois, on fera 21h30, heure Ok. française. Comme ça, tu auras plus de temps pour faire la salade, mon frère. En tout cas, il n'y a pas de souci. Je mets le règlement avant tout et on va commencer le débat. Bien sûr, pas d'insultes, pas d'injures entre débatteurs, pas de blasphème, on n'insulte pas la religion de l'autre, on est là que pour donner des sources. Ça, c'est le règlement avant tout. On va commencer par 5 minutes d'introduction, 10 minutes de développement chacun, 4 questions-réponses, donc 2 questions chacun, 2 réponses chacun. Après, on aura 40 minutes, mais vu qu'il y a un peu de retard, on va mettre 30 minutes d'échange libre entre Métamorphose et JMS. Bien sûr, j'encadrerai l'échange libre. Ça va pas être la cacophonie. Chacun posera des questions, l'autre sera obligé d'y répondre. Je laisserai le temps de parole à chacun pour que ça soit qu'on soit égalitaire. Et bien sûr, on finira avec 5 minutes de conclusion chacun. Est-ce que ça vous va, Métamorphose et JMS? Parfait. Alors, celui qui a mis le défi, c'est Métamorphose. Donc, ça sera Métamorphose de commencer. Métamorphose, tu as 5 minutes d'introduction. Tiens, mon frère, 5 minutes, tu peux commencer. Méta, je te mets en grand. Let's go. C'est parti. Préparez vos popcorn, continuez à partager le live. Vas-y, Méta. Moi, c'est lui qui a dit qu'il veut relever le défi. Bon, bref. Normalement, c'est pas grave. Vu que tu commences, c'est toi qui vas conclure, Métamorphose. Ok, ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous remercions Allah, le maître de la vie, le maître de toutes circonstances, le maître de toute réalité, celui qui n'a jamais goûté à la mort, qui ne goûtera jamais à la mort, quelles que soient les réalités ou les circonstances, celui qui n'a jamais été transporté par Satan et qui ne le sera jamais. Et loin de nous, ces divinités manipulées, séquestrées par le diable à un moment donné de l'existence. Bref, vous savez, la notion de paradis est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre dans les différentes foi, plus particulièrement la foi chrétienne et musulmane, où chacun d'entre nous, on essaye de se battre sur ce problème, et plus précisément sur le fait d'avoir, je peux dire, certains délices, je peux dire Chanel. Le véritable problème n'est pas qu'il n'y a pas de, le paradis n'existe pas, mais c'est le fait qu'il y a certains désirs charnels qui sont mentionnés dans le paradis de l'un, qui crée la frustration de l'autre, ou qui fait croire que l'autre, c'est un paradis vraiment, je peux dire, de dépravation. Qui fait croire que l'autre, c'est un paradis vraiment, je peux dire, de dépravation. Oh là là. Ouais, qui est un paradis de dépravation et autres. J'aimerais vous dire, le paradis d'abord est loin d'être la maison de Dieu ou un endroit où Dieu repose, loin de là. Le paradis est un endroit aménagé pour la récompense des serviteurs de Dieu. Et le paradis est un chose, l'enfer est un endroit aménagé pour la récompense de ceux-mêmes qui désobéissent à Dieu. Et pour nous les musulmans, nous disons, le paradis n'a pas uniquement un aspect totalement, je peux dire, spirituel. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'elle a pour but de nous consoler, de nous récompenser. Et elle nous récompense à quel niveau? La première récompense, c'est qu'on a accès au paradis. La deuxième récompense, c'est le fait que quoi? Nous sommes dans un lieu de paix, de stabilité, de choses de perfection, où il n'y a pas de corruption. Et maintenant, la notion qui fatigue beaucoup les non-musulmans, c'est la notion d'avoir des épouses. Et nous disons, ça serait aberrant, ça serait même insensé de dire, souvent selon les textes, on va boire au paradis, qui est une sensation humaine, on va je peux dire, on va boire au paradis, qui est une sensation humaine, on va brûler en enfer, qui est une sensation humaine, et venir dire qu'au paradis, il serait illégal d'avoir nos épouses, que nous avons vécu les difficultés avec nous. C'est impossible et ça n'a pas de sens. Et je l'ai dit et je le répète encore, un paradis où je n'irai pas trouver mon épouse que j'ai souffert elle ici, je vais brûler ce paradis-là. Je ne vais jamais rentrer dans ce paradis-là. Un paradis où j'irai être comme des anges,
c'est le plus faux paradis qui existe sur terre. Parce que je suis supérieur aux anges. Les anges n'ont pas ma grandeur. Et ils ne peuvent pas avoir ma grandeur. Les anges sont à mes services. Et ils seront à mes services. Je ne peux pas arriver là-bas et puis je vais être comme un ange. Et nous, on comprend bel et bien la parole de Jésus. Quand il dit vous serez comme des anges, on comprend l'orientation que ça donne. Mais malheureusement, ceux qui sont en face, ils ne comprennent pas. Et il s'appuie sur un certain passage pour rendre le paradis des musulmans faux. C'est le fait que quoi? Il y a le fameux passage de Matthieu 22, le verset 30, et Matthieu en chose, Luc 20, le verset 14. Que non, Jésus dit qu'au paradis, on n'aura pas d'épouse et autres. Je vous attends là-bas. Vous allez nous dire dans ce verset-là, où Jésus vous a dit qu'il parle du paradis, vous allez nous donner ça tout à l'heure là. Et je termine par là pour dire, l'histoire des 72 vierges mentionnées est quelque chose de spécifique. Il n'est pas pour tous les musulmans. Parce que le prophète m'appelle des martyrs. Il dit les martyrs ont 6 récompenses. Et parmi ces récompenses-là, Dieu va les épouser à 72 vierges. Vous voyez ce qui est écrit pour clair et net. Donc ça n'a rien à voir avec tous les musulmans qui puissent exister. Et comme j'ai dit, je vais donner des aspects logiques, cohérents, qui montrent que ces choses-là ont du sens et peuvent prendre tout leur sens. Et je l'ai dit, une personne qui vient dire que c'est un paradigme comme porno, c'est que c'est un regardeur de porno. Donc la plupart des chrétiens qui comparent le paradis du musulman à un porno, c'est que ce sont des regardeurs de porno. Et je vous attends. Vous allez fuir tout à l'heure là. On va passer à GMS. GMS, tu as 5 minutes. Je te demande grand. Vas-y, GMS. Ok, super. On m'entend très bien ou pas? Essaie de parler un peu plus dans le micro, s'il te plaît. On m'entend très bien, c'est bon? Ouais. Vas-y. Alors déjà, je te remercie de m'avoir fait monter dans ce live pour justement relever le défi de métamorphose. Donc je ne vais pas être très long dans mon introduction, c'est très simple. Alors métamorphose, à ma grande surprise, lors du débat avec Balzac, il a prétendu que s'il n'y avait pas de houri, d'épouse, etc. au paradis, il allait brûler ce paradis-là. Donc selon métamorphose, un paradis digne de ce nom doit nécessairement abriter des houris, des femmes, etc., etc. Alors ici, il faudra que me prouve la nécessité ici. Parce qu'en l'occurrence, il semblerait qu'en islam et dans le christianisme, la plus belle récompense qu'on peut avoir, c'est la vision de notre Seigneur. C'est la condition nécessaire pour voir Dieu. C'est amplement suffisant. Si tu n'es pas d'accord avec ça, ça veut dire que tu sous-entends qu'il faut qu'il y a d'autres plaisirs que la contemplation de ton Seigneur. Donc la contemplation de ton Seigneur ne te suffit pas. Allez, il te faut des femmes, il te faut des apouchous, je ne sais pas quoi, c'est n'importe quoi. En l'occurrence, c'est bien spécifique. L'islam et le christianisme disent quoi? La meilleure récompense qu'un homme peut avoir, c'est la vision de son Seigneur. C'est la chose la plus importante, la chose qu'on désire le plus. Contempler notre Seigneur, c'est amplement suffisant pour qu'on atteigne notre béatitude éternelle. On n'a pas besoin de femme à pouchou, de houri. Ça, c'est que dans ta tête. Allez, c'est dans ton paradis imaginaire. Tu comprends ça? Sinon, il faut que tu me démontres la nécessité de cela. Et tu ne pourras pas. Je te mets au défi ce soir. Il faut que tu me prouves qu'un paradis digne de ce nom doit nécessairement habiter des houris. Ce qui voudrait dire que selon toi, un paradis où Allah ne mettrait pas ces choses-là, sa vision en son essence ne te conviendrait pas. Donc toi, tu es qui pour brûler le paradis des gens? Monsieur le brûleur de paradis. C'est n'importe quoi. Maintenant, tu as cité le passage de Matthieu 22, verset 19, justement où Jésus va dire qu'au paradis, il n'y aura point d'épouse, nous serons comme des anges. Je t'attends dans ce verset. Tu vas tomber dans une aporie, tu vas voir. Viens dans ce verset, je t'attends. On va s'amuser, toi et moi. Maintenant, on fait une critique épistémique, c'est très simple. Moi, j'ai un gros point avec le paradis musulman. Vous allez comprendre pourquoi. Les musulmans disent quoi? Au paradis, on aura des rapports sexuels. Super. Cependant, il y a un problème dans ça. Je peux m'expliquer. En fait, c'est très simple. Dans l'épistémologie chrétienne, le sexe a été fait pour un but spécifique. Ce but-là, c'est la procréation. C'est-à-dire que pour nous, l'acte sexuel, pour qu'il soit ordonné, il faut qu'il soit nécessairement lié à la procréation. C'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'on critique les actes homosexuels, etc. Or, pour les musulmans, visiblement, ce n'est pas une nécessité. Par exemple, les savants musulmans sont d'accord pour dire que le paradis n'est pas un lieu de procréation. Donc, les gens qui vont s'accoutumer à ce genre de pratique, ils ne le feront pas pour la procréation, mais pour le désir uniquement. Moi, la question que je me pose,
Comment pouvez-vous critiquer qui fait des actes de ce style uniquement pour le plaisir? Or, vous dites que l'acte sexuel n'est pas nécessairement lié à la procréation. Il faudra que tu me démontres cela et on va s'amuser pertinent. Alors moi, généralement, les chrétiens qui débattent de ce sujet tombent souvent dans l'émotionnel. Ah, regardez, le paradis des musulmans, c'est un paradis de P-O-R-N-O. Je n'irai pas là. Moi, je fais une critique épistémique et vous allez voir où on va en aller. Là, en tout cas, moi, là, je voulais dire, c'est qu'en fait, allez, si pour toi, le paradis doit nécessairement, il doit avoir des oreilles, il faudra que tu le prouves. Deuxièmement, il faut que tu me démontres que comment en islam pouvez-vous critiquer l'homosexuel? Or, vous dites que l'acte sexuel n'est pas nécessairement lié à la procréation. Je t'attends sur ces deux questions. C'est bon. Merci, GMS. Métamorphose, maintenant, on passera aux 10 minutes de développement. Métamorphose, tu as 10 minutes. C'est parti, let's go, tu peux commencer. On t'entend pas, Métamorphose. Tu es muté, s'il te plaît. Dans mon temps, il faut lui rappeler le thème. On dirait qu'il ne connaît pas encore le thème. Et c'est comme ça les chrétiens sont. Il faut lui rappeler le thème. Le thème, je répète, entre le paradis islamique ou le paradis des chrétiens, qui est le plus véridique? Tu as compris, non? Tu as compris le thème, non? Vous n'avez pas dit vous êtes comme ça, vous là. Quand on vient débattre, vous allez ailleurs pour raconter votre vie. On n'a pas besoin de ça ici, hein, monsieur. Donne tes preuves selon ta Bible. Là. Parce que si tu dis que le paradis musulman est faux, là, tu dois te baser sur ta Bible pour dire c'est faux. Sinon, ce que tu racontes, là, nous, on n'est pas dedans. Je répète encore. Le thème, là, vous n'êtes pas dit vous êtes comme ça. Le thème est clair. Si le paradis du musulman qui prêche est faux, là, donne les versets bibliques qui prouvent le contraire. Et il vient me dire non, que la plus grande satisfaction qu'on aura, ça c'est en chose entre nous et musulmans et chrétiens, c'est le fait de voir son Seigneur. Dans ta Bible, là, ils ont dit que c'est le fait de voir ton Seigneur qui est la plus belle récompense. Ils ont dit ça dans ta Bible. Arrête de distraire les gens. Hein. Je répète encore, il n'y a aucun chrétien qui peut aller montrer le contraire. C'est vous qui avez pour vous dire que le paradis des musulmans, c'est un faux paradis. Et vous êtes parti sous la base d'utiliser certains versets. Matthieu 22, le verset 30 à 35 par là. Ou bien Luc 20, à partir du verset 16 à quelques là-bas. Viens sur le passage. Il ne faut pas aller nous distraire là-bas. Nous, on est convaincus que ce que Dieu a dit est véridique. Dieu a dit clairement à la sourate 13, le verset 21. Rapidement, prends-moi ce passage. Sourate, tu m'as dit quoi? La sourate 13, le verset 21. La sourate 13, le verset 21. On y va tout de suite. Sourate 13, verset 21. Alors, sourate 13, verset 21, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceux qui maintiennent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir redoutent leur Seigneur et craignent une mauvaise reddition des comptes. Continue. Okay. Verset 22, on y va. Verset 22. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le verset 22? Et ceux qui endurent dans la recherche de l'agrément de leur Seigneur, accomplissent la salate, dépensent dans le bien de ce que nous leur avons attribué, en secret et en public, et repoussent le mal par le bien, cela est réservé la bonne demeure finale. Continue. Ok. On y va. Et car Allah nous dit aussi, donc, les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs pères, de leurs épouses et de leur descendance qui auront été vertueux, et les anges entreront auprès d'eux par toutes les portes. Est-ce que ce verset-là, il peut avoir de l'incohérence dans ce verset? Est-ce que ce verset que j'ai donné, la sourate 13, verset 21, 22, 23, où Dieu dit, on rentrera au paradis avec nos épouses, nos parents, nos enfants, qui ont été des vertueux. Est-ce qu'un chrétien peut me donner un verset dans la Bible qui dit qu'on n'ira pas au paradis et ça? C'est là-bas je t'attends. Sinon, ce débat que tu fais, tu rentres, non, on ne verra pas. Là, ça, ce n'est pas à ton niveau. Ne fuis pas le sujet. Ne fuis même pas le sujet. Prends ta Bible là. Montre que ce que je décris du paradis est faux. Ah, Ekra, tu as dit non que dans le paradis là, on aura des épouses. La Bible dit au paradis, il n'y a pas d'épouse. Voici le verset. C'est là que tu as prouvé que mon paradis est faux. Hein? Sinon, ton bruit que tu veux faire rentrer, non, prends les petits mots pour t'amuser là. Moi, je suis pas, je suis ivoirien. Et l'adversaire que tu as devant toi, c'est un ivoirien. Si tu fais tes débats avec tes frères français, moi, je ne suis pas dedans. Je vais droit au but. Prends ta Bible, monsieur. Donne-nous le verset. Voyez ça. Voyez ça. Prends ta Bible. Donne-nous les versets là qui montrent que le paradis que nous prêchons est faux. C'est tout. On dit on va boire au paradis selon l'islam. Prends ta Bible. Dis qu'au paradis, dans la Bible, on dit le paradis qu'on ne boit pas.
Les musulmans disent qu'ils vont aller avec les épouses au paradis et les enfants et autres. La Bible dit que c'est faux, ils n'iront pas avec les enfants, les épouses. C'est là bon, t'attends. C'est quelle distraction tu vas envoyer les gens dedans? Hein, monsieur? Je reprends encore, il y a dans le verset, Dieu dit, si nos femmes, nos enfants nous ont suivis là, on ira tous ensemble dans le coin du bonheur. Et il serait illogique pour quelqu'un qui vit sur terre. Toi, par exemple, James, tu as eu ton épouse. Elle a souffert dans une maladie. Tu n'as même pas pu avoir peut-être le désir qui est avec elle. Vous deux, vous mourrez. Il y a quoi de plus logique que toi, tu irais ton épouse pour que le bonheur que vous avez raté sur terre, vous puissiez profiter de ça au paradis. Il y a quoi d'illogique dedans? Vous êtes simplement, excusez-moi, vous êtes simplement des pervers cachés derrière vos écrans qui venaient distraire les gens ici. Non, c'est un paradis de porno. C'est un paradis de porno. Ah, je vous dis à tous les musulmans, si vous voyez un chrétien aujourd'hui qui sort, qui vous dit c'est un paradis de porno, ne doutez pas un seul instant. C'est un regardeur de porno. C'est moi qui dis ça. Parce que l'homme ne peut jamais comparer une image qu'il n'a jamais observée avec une image qu'il essaie de présenter. Et c'est des regardeurs de porno. C'est pour ça qu'ils disent que le paradis sera comme un porno. Et je dis, le paradis n'est pas la maison de Dieu. Dieu s'en fout du paradis. Le paradis, c'est une créature que Dieu a créée. C'est une création de Dieu. Et Dieu l'a fait pour la récompense de ses serviteurs. Et nous disons haut et fort le débat là. Pour les musulmans, le paradis n'est pas qu'on va aller à cause de sexe. Non. Il y a un ensemble d'éléments qui fera le délice et l'ensemble du paradis. 1. On aura la paix. 2. Il y aura la perfection. 3. Il aura la tranquillité que nous n'avons jamais eu sur terre. 5 et 6 et autres, il aura maintenant quoi? La vue de son Seigneur, qui sera l'une des plus grandes récompenses. Et comme a été cité dans beaucoup de sources, il aura un jour spécifique où on verra notre Seigneur. La manière de le voir, le comment, seul Dieu le sait. Si on va le voir dans le paradis, on va le voir comment, Dieu seul le sait. Mais sinon, pour nous, c'est un ensemble d'éléments qui fait le paradis. Et cette propagande que vous êtes rentré dedans, c'est venu depuis l'aube des temps. Les 72 vieilles, les 72 vieilles. J'ai été clair, les 72 vierges concernent les martyrs. Et quel genre de martyrs? Ceux qui sont allés au combat, qui sont morts, c'est ça le prophète m'a donné. Il a cité 6. Parmi ça, il dit que le martyr va intercéder pour 70 personnes de sa famille. Le sang qui est versé déjà, ses péchés lui sont pardonnés. Et maintenant, parmi ces récompenses, Dieu a payé des 72. Voici comment c'est clair. Ça ne concerne pas tous les musulmans. Et je reviens encore pour dire, monsieur James, si tu viens faire hors sujet, il me semble que le débat, je n'ai pas allé loin, toi, je vais dire stopper. Prends ta Bible, voici ça, prends ta Bible. Tu as toi, peut-être, je ne sais pas, tu es quel groupe de chrétiens, si tu es dans le groupe des 76 livres ou bien 66 livres là. Il y a l'autre aussi. Où est 66 livres? Oh, l'autre a plus. 66 livres. Tu me dis, dans la Bible, là, voici le verset qui dit qu'on ne peut pas être nos femmes au paradis. 1. Voici le verset qui dit qu'on ne peut pas boire au paradis. 2. Voici le verset qui dit qu'on ne peut pas être nos parents au paradis. 3. Voici le verset qui dit qu'on peut pas avoir aucunement des désirs humains. Voilà comment tu vas fermer le débat. Et le débat va pas aller loin. Si tu fais ça, le débat va finir. Tu vas me mettre KO devant tout le monde ici. Et puis on va dire, oh, écran est KO. Mais tant que tu ne vas pas donner des versets bibliques qui condamnent le fait qu'on serait nos épouses, qui condamnent le fait qu'on aura des sentiments aussi humains, mais seulement que ces sentiments humains-là seront dans la perfection. Elles ne seront pas corrompues. C'est là-bas que je t'attends, monsieur. Et le reste de mon temps, mais je ne vais même pas terminer. Donne-lui ça en même temps là-bas. Complète 12 minutes. Il n'a qu'à donner les versets là. Là, chose, real. Oui. Dis-lui, il n'a qu'à prendre sa vie. Il va contredire tout ce que j'ai dit concernant le paradis du musulman. C'est tout. Le reste, ça, ce n'est pas mon problème. Pas de souci, maintenant. Donne le reste du temps. Merci. JMS, du coup, il te laisse le reste du temps. Tu as 11 minutes. Vas-y, JMS, c'est à toi. Je te mets en grand. Vas-y. Tu peux commencer, JMS. Tu m'entends très bien? Ouais. Bon, déjà, comme vous avez pu le constater, Monsieur Allé est purement dans l'émotionnel. Alors, moi, le défi que je lui mets aujourd'hui, c'est très simple. Tu as dit sur les réseaux, si je vais au paradis et qu'il n'y a pas d'épouse, tu vas le brûler. Donc, selon ta proposition, tu impliques un paradis digne de ce nom doit nécessairement avoir des ouvriers, des femmes, etc. Moi, je t'invite à me démontrer devant tout le monde la nécessité de ces choses-là.
tu ne pourras pas. Encore une fois, comme je t'ai dit, la chose nécessaire, l'unique chose nécessaire au paradis, c'est la vision de son Seigneur. C'est la seule chose qu'on a besoin pour atteindre notre béatitude éternelle. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu sous-entends ici explicitement que la vision de ton Seigneur ne t'est pas suffisante. Il te faut des femmes, il te faut des ouris, 72, bon bref, peu importe. C'est ridicule. Maintenant, tu m'as lancé un défi. Ouais, Comme je te l'ai dit, c'est très simple, je suis dans le thème du débat. Tu as cité Matthieu 22 en disant l'interprétation des chrétiennes est erronée. Mais moi, je vais te dire l'implication de ton interprétation. On va recontextualiser les choses. Ici, qu'est-ce qui se passe dans le contexte? Jésus sera confronté au défi des Sadducéens. Parce qu'il faut savoir, à cette époque, il y avait plusieurs écoles C'est théologiques. Matthieu 22, verset combien, GMS, pour que tout le monde... C'est à partir des versets 20, si je ne dis pas de bêtises. Matthieu 22, verset 20. Ok. Attends, je te dis ça tout de suite. Ouais. Deux spi, attends. Ouais, pas de souci. Comme ça, tout le monde a la référence. Au moins, tout le monde a la Alors, référence. c'est Matthieu 22, verset 29. Voilà. Matthieu 22, verset, on y va, verset 29, on va lire pour tout le monde. Ok, vas-y. Comme ça, tout le monde a la lecture. Donc, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vas-y, JMS. Continue. Ok. Donc, jusqu'à combien, s'il te plaît? Je continue? 32. On y va. Du coup, de 29 jusqu'à 32. Donc, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les lectures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, vous n'avez pas lu ce que Dieu vous a dit. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vas-y, GMS. Amen. Donc, pour recontextualiser la chose, qu'est-ce qui se passe ici? Les Sadducéens proposaient une question piège à Jésus. Justement, cette question est basée sur la loi du Lévirat. En fait, dans la loi du Lévirat, quand une femme perdait son mari, elle devait se remarier avec son frère, un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Les Sadducéens ont fait un dilemme à Jésus. Supposons qu'une femme, dans sa vie, elle s'est mariée, son mari est mort, elle s'est remariée, son mari est mort, elle s'est remariée. La question était posée, quel mari cette femme prendra? Et justement, pourquoi cette question elle est piège? Parce qu'en fait, il faut savoir, à cette époque, on est dans un système patriarcat. Vous savez, les Hébreux, etc. C'est mal vu qu'une femme a plusieurs maris. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi les femmes musulmanes ne pourraient pas avoir plusieurs maris au paradis. Bon, ça, c'est une petite pique que j'envoie. Les femmes musulmanes réfléchissent sur ça. Comme par hasard, eux, ils ont droit à 72 vierges. Vous n'avez pas droit à plusieurs maris. C'est assez étrange. Bref, je disais. Donc, en fait, comme c'était mal vu à cette époque, ils ont voulu piéger Jésus sur la question. Et Jésus, il répond simplement, il dit clairement, vous ne prendrez point de femme ni de mari. L'interprétation de aller sur ce verset, je vous explique. Il dit ici, ça parle de la résurrection, ça ne parle pas du paradis. Le problème de cette interprétation, ça implique que Jésus n'a pas résolu le dilemme. Parce que, in fine, si selon lui, Jésus dit qu'il y aura des femmes au paradis, mais pas la résurrection, au final, quel mari que la femme va prendre? Le problème reste en suspens. Comment répondre? Il n'a pas répondu à la question. Et bizarrement, les Sadducéens n'ont pas rétorqué. Mais attends, si tu parles du postulat, qu'ici ça parle de la jour de la résurrection, mais au paradis, il faut bien qu'elle se marie avec lui. Ils ont pas. En fait, son interprétation implique donc, que si Jésus... je comprends bien, GMS, ce verset montre bien qu'en gros, il n'y aura pas de femme au paradis, c'est ça? Exactement. Et en fait, c'est très simple. Pour aller, le verset parle de la résurrection, mais pas du jour du jugement, pas au paradis. Le problème, c'est que, selon son interprétation, Jésus laisse le problème en suspens parce qu'in fine, on ne sait toujours pas quel mari que la femme va prendre. Tu comprends? C'est comme si je te dis, non, mais en fait, ne vous inquiétez pas, la résurrection, il ne prendra point ni de femme ni de mari, mais au final, au paradis, ils vont devoir faire le choix. Mais le problème n'a pas été résolu. Au final, quel mari que la femme va prendre? On ne sait pas. Tu fais pas, c'est pour Jésus qui ne répond pas au dilemme. Et le pire, c'est que tellement c'est stupide ton interprétation, pourquoi les Sadducéens n'ont pas repris Jésus? Mais attends, il leur dit, mais attends, t'as pas répondu à la question là? Au final, quel mari qu'elle va prendre? Ton interprétation n'a pas de sens, frérot. Arrêtez avec ça, arrêtez de tordre des versets. Vous faites pitié, arrêtez, ça suffit, stop. Maintenant, pourquoi Jésus a fait l'analogie avec les gens? C'est très simple. Les gens sont immortels. Il faut savoir, comme je l'ai dit, le sexe a été fait pour que l'homme préserve son espèce. C'est ça le but du sexe. Pour un rapport sexuel ordonné, c'est un rapport où le but est la procréation.
Et c'est pour ça qu'on va donner des arguments rationnels aux personnes qui pratiquent des actes sodomies en disant ce que vous faites est contre nature parce que vos actes n'aboutissent pas à la procréation. Parce que c'est ça notre épistémologie. Et c'est pour ça que j'ai fait une critique épistémique sur le paradis de l'islam, parce que selon les musulmans, apparemment, l'acte sexuel n'est pas lié nécessairement à la procréation. Parce qu'ils disent, au paradis, ils vont déflorer des vierges pour l'éternité sans que cela aboutisse à la procréation. Donc pour eux, l'acte sexuel peut être uniquement lié au plaisir et non pour la procréation. Mais la question qu'il faut se poser, mais si vous avez cette interprétation, comment vous pouvez critiquer les mêmes personnes qui pratiquent ces actes pour comme unique but le plaisir ou la procréation? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner une proposition pour critiquer les actes homosexuels, mais en même temps, vous admettez que l'acte sexuel n'est pas nécessairement lié à cela. C'est une contradiction interne de votre épistémologie. Et il faudra la justifier ce soir. Et je suis clairement dans le thème du débat, Ali. Arrête de dire je suis dans le thème du débat. Ma première question, elle est simple. Tu as dit, si je vais au paradis, il n'y a pas de houré, etc., je vais le brûler. Prouve-moi l'implication, démontre devant tout le monde qu'il faut nécessairement des houris au paradis. Or, comme je t'ai dit, selon toi et moi, la meilleure récompense que l'homme peut avoir, c'est la vision de son Seigneur. C'est la seule chose qui va nous combler éternellement. Après, si pour toi, déflorer une ouïe peut apporter plus de bonheur que la vision de ton Seigneur, ça c'est ton problème, mais ce n'est pas le mien. En tout cas, la seule chose dont je désire, c'est la vision de mon Seigneur. C'est la seule chose qui va me combler éternellement. Et ma deuxième question, si tu n'es pas d'accord avec l'épistémologie que j'ai dit par rapport au rapport sexuel, comment tu justifies que les actes homosexuels sont immoraux? Si pour toi, le sexe peut avoir comme unique but le plaisir et non la procréation. Merci beaucoup. Merci, GMS. Maintenant, on va passer à la phase questions-réponses. Métamorphose, tu peux commencer. Première phase de questions. Tu as 5 minutes. Métamorphose, c'est parti. Let's go. Donc, déjà, on a fini le développement, quoi. Oh là là. Le gars, il est glacé. T'inquiète pas, c'est débat, ça. tu auras 40 minutes d'échange libre. Ne t'inquiète pas. Même si je savais que c'était un gars comme ça, vous m'avez donné, c'est mieux, il allait me reposer tranquillement, aller faire mes différents panels et puis il parlait de mon paradis. Donc, tout ça là pour ça. Et puis, il s'en fait des rapprochements qui ne veulent rien dire. Je répète encore, le fait d'avoir ses épouses au paradis, c'est Dieu qui a dit. Et je te dis, chez nous en islam, le paradis, c'est un ensemble d'éléments. Donc, on doit avoir la paix éternelle, une paix pas comme celle des humains. 2, on doit avoir la tranquillité. 3, il ne doit pas avoir de corruption. De toute façon, il y a la corruption dans tout. Que ce soit dans le sexe, que ce soit dans le bonheur, soit dans tout ça. On n'aura pas ça là-bas. Il n'aura pas de souffrance, il n'aura pas de fatigue. Tout sera quelque chose de beau, d'intéressant. Et je me répète encore, je dis, l'histoire des 72 vierges, c'est pour les martyrs. Ça là, tu vas monter de ça. Moi, ça me compte. Si je meurs en martyr, j'aurai droit à ça. Mais quel genre de martyr? C'est pas que je vais me lever quand il allait faire les luttes bizarres, et puis je meurs, et puis je... Non, hein. Ça concerne une catégorie de martyrs vraiment qui sont légitimes et très légales. Maintenant, monsieur, moi je dis, vous tous les chrétiens, vous êtes là aujourd'hui devant moi ici. JMS ou bien quoi là? Prends ta Bible, je reprends encore, prends ta Bible. Pour montrer que le paradis des musulmans est faux là, on n'a pas besoin d'aller loin. Tu dois dire, la Bible dit qu'il n'y a pas de, on n'aura pas nos femmes au paradis, on n'aura pas telle chose au paradis, et puis c'est fini. Briquet, tu as fait non, dis-moi quel est le rapport, si ce n'est quelque chose, le plaisir est lié au fait que quelqu'un va aller être garçon, ça, c'est pas mon problème, monsieur, c'est pas mon problème. Dieu a clairement dit, Dieu a clairement dit, celui qui va avec une femme, avec un garçon, il est maudit, c'est un habitant de l'enfer, point barre. Le reste, ça, on va voir après. Prends ta Bible, monsieur, prends ta Bible, pardon. Prends ta Bible, oh. Donne le verset où on dit, nous, on ne peut pas avoir droit à nos épouses là-bas. Donc, c'est tout. Il ne faut pas me fatiguer, hein. Je n'aime pas ça, hein, toi, là. Prends ta Bible, hein. Faut pas m'énerver, hein. Dis-lui qu'il prenne sa Bible, qu'il donne le verset là, c'est tout. Sinon, c'est philosophie qu'il fait, à dormir debout là. Il va aller régler c'est épistémologie ou bien épistémologie, je ne sais quoi là. Prends ta Bible, donne-nous le verset, pardon, voyez la Bible. J'attends le verset. Où on n'aura pas nos épouses au paradis, c'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, ça, c'est pas mon problème. Le débat va finir là.
Donc, la question de métamorphose, si je me trompe pas, trouve-moi dans la Bible le verset où on peut pas avoir d'épouse dans le paradis. On est d'accord? C'est bien C'est ça? tout. Ok, merci Métamorphose pour la question. JMS, bah, tu peux argumenter dans les 5 minutes et obligation de répondre à Métamorphose. C'est parti JMS, t'as 5 minutes. Bon, alors moi je sais que Ali n'est pas illettré comme son prophète, mais visiblement il est malentendant. Je t'ai cité le verset, tonton. Je t'ai cité le verset. Matthieu 22, à partir du verset 29. Je t'ai dit explicitement dans ce passage, Jésus dit quoi? Pour répondre à la question des Sadducéens, que les hommes ne prendront point de femmes et les femmes prendront point de mari. Ils seront semblables aux anges. Parce que, pourquoi il fait l'analogie avec les anges? Car les anges sont immortels. Du coup, il n'y aura plus de rapports conjugaux. Tu comprends? Les rapports sexuels, c'est pour la persévérance de l'espèce. Le sexe a été fait pour la procréation. Pour que ça Et soit un la acte question, quand il te dit, par exemple, trouve-moi un verset dans la Bible, on peut pas avoir d'épouse dans le paradis. Est-ce que tu as un verset? C'est Matthieu 22 à partir du verset 29, les gars. Et pour toi, ouais, donc On a Matthieu lu le 29, verset. ouais, donc le verset qu'on a lu, toi, ça veut clairement dire qu'on ne peut pas avoir d'épouse. Ben oui, c'est explicite. Matthieu Et 22, du coup, encore verset une 32, fois, Métamorphose, la réponse. exactement. Et encore, j'ai pré-shot son argument. Je lui ai dit, pour les musulmans, pour eux, Jésus parle de la résurrection, on ne parle pas du paradis. Le problème avec cette interprétation, ça implique que le problème reste en suspens. Au final, quel homme la femme va prendre? C'est pour ça, sa réponse qu'il donne n'est pas bonne parce qu'elle implique que le problème reste en suspens. Parce que là, si on prend son interprétation, Jésus n'a pas résolu. Jésus n'a pas répondu. Excuse-moi, GMS, les gens qui demandent de lire, je le relis. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Vas-y, continue, excuse-moi, GMS. Exactement. C'est très simple. L'interprétation de Halley implique une suspension du problème. Le problème reste en suspens. Parce que, in fine, si pour lui, ça parle que de la résurrection, mais après la résurrection, au final, Halley se pose la question. Quel homme le mari, la femme va prendre? Jésus n'a pas répondu à la question selon ton interprétation. Quel homme la femme va prendre? C'est pour ça, arrêtez de tordre des versets. Ton Si on interprétation, elle est comprend bien, cohérente. GMS, la résurrection implique après le paradis, c'est ça? Regarde, en fait, pour lui, regarde, le passage parle de la résurrection. Pour lui, il dit, ça parle de la résurrection. Ouais, Aujourd'hui, ouais. ça ne parle pas du paradis. Ouais. Le problème, c'est que le problème reste en suspens. Parce qu'on pose le dilemme à Jésus. Quelle femme l'homme va prendre? Son premier mari, son deuxième mari qui est décédé, son troisième mari est décédé. Au final, si on prend son interprétation, ça implique que le problème reste en suspens. Il fait passer Jésus pour quelqu'un qui n'a pas résolu le problème des Sadducéens. Et ce qui est étrange, si c'était vraiment la réponse de Jésus, pourquoi les Sadducéens n'ont pas repris? Il dit, mais attends, finalement, tu n'as pas répondu à ma question là. Au final, quel homme la femme va prendre? C'est évident, les gars. Son interprétation, elle est erronée. Et ça implique une incohérence. Maintenant, encore une fois, Ali, s'il te plaît, réponds à ma question. Si pour toi, un paradis digne de ce nom, il faut nécessairement avoir des ouvriers, etc., peux-tu nous démontrer la nécessité ici? Donc, si Peux-tu nous pour toi, démontrer tu la peux redire la nécessité? question, s'il te plaît, GMS? Exactement. Qu'il Ouais, nous super. démontre la nécessité qu'il faut avoir des rapports conjugaux au paradis. Or, il me semblerait que la récompense la plus ultime qu'on peut avoir, c'est la vision de notre Seigneur. C'est la seule chose qui peut nous procurer Donc, une béatitude GMS, éternelle. je répète la question. Du coup, si pour toi, un paradis digne de ce nom, où il y a des pourris, c'est ça, au paradis? Des rapports conjugaux, etc. Des rapports, où il y a des rapports conjugaux, ok, ok. Il faut Du qu'il nous coup, démontre la nécessité. faut qu'il de ce démontre la paradis-là. nécessité. Qu'il démontre la nécessité de ce paradis-là. C'est ça? Ben oui. Mais maintenant, ma deuxième question, si pour lui, le sexe ne peut être... Ça, tu le feras après ta une- deuxième question. Tu le feras Ok, après. pas de Continue à problème. argumenter. Tu le feras après ta deuxième question, GMS. Continue à argumenter. T'auras après la deuxième question. Vas-y, GMS. T'as encore 1 minute. Non, mais c'est fini, j'ai fini Ok. de répondre à ma Ok. question. Merci. Métamorphose, tu as 5 minutes pour répondre à la question. Méta, et bien sûr, argumenter tout ce qui a été Il dit. n'y a pas de verset. Athée. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, on dit athée. Athée. Il n'y a rien. Il a dit il n'y a rien. Chrétien, vous ne tenez sur rien. Petite question on t'a posée. Tu es incapable de donner le verset. Et ça en prend Matthieu 22. Toi-même, quand tu as fait tes lectures épistémologiques ou bien je ne sais quoi là, les Sadducéens, tu as vu, ils ont posé question sur le paradis. Tu as vu, ils ont posé question sur le paradis. Les Sadducéens ont posé la question sur la résurrection, monsieur. Dans la Bible, là, Jésus a utilisé le mot paradis. Toi, tu peux parler mieux que Jésus?
Toi, là, tu peux parler mieux que Jésus? Dans la Bible, là, Jésus a utilisé le mot paradis. Souvent, mais vous prenez ça pour distraire les gens, pour dire que Jésus est capable de faire entrer les gens au paradis, non? Quand il y avait le brigand à côté de lui, là, vous n'avez pas dit que Jésus a dit que tu serais un mot au paradis? Dans ce verset qu'on a pris là, tu as vu les Sadducéens sont venus poser questions sur le paradis. Ils sont venus poser questions sur le paradis. Tout le monde a eu prendre le verset. À quoi ça non? La Bible a donné une information capitale sur les Sadducéens. La Bible dit quoi? Les Sadducéens sont ceux qui ne croient pas à la résurrection. Donc, ils vont venir poser une question à Jésus sur ce qu'ils ne croient pas. Et tu ne sais pas que Jésus, là, il est très intelligent. Quand tu n'es pas disposé à croire en quelque chose, Jésus t'emmène quelque chose Jésus va t'emmener quelque chose qui va déranger quoi, ta préoccupation. Et les Sadducéens faisaient partie de ce groupe-là, où ils emmenaient un piège à Jésus, et Jésus les a répliqués en les ramenant comme ça. Maintenant, moi, sans islam, je peux t'expliquer ça. Une femme qui a eu beaucoup de maris, là, il y a 2 hadiths qui en parlent. Le premier, on dit il est un peu daïf. Le premier, on dit quoi? Cette femme va épouser le dernier mari qu'elle a eu. Maintenant, celle qui est la plus authentique, c'est celle que le prophète a dit, la femme aura le choix. Aura le choix parmi tous ces maris qu'elle a eu, elle aura le choix de prendre celui qu'elle veut. Voici ça, chez nous en islam, c'est résolu. C'est ça qui montre que votre religion, il n'y a rien là-bas. Faut y. Nous, tout a été réglé. On ne souffre pas. Monsieur, les Sadducéens n'ont jamais posé la question à Jésus sur le paradis. Donc la réponse de Jésus ne sera pas sur le paradis. Jésus n'est pas bête. Jésus répond en fonction des questions. C'est clair. Quand tu dis ça, on t'a dit de donner le verset, tu es incapable, tu es là en train de pleurer. Et la question qui t'a posée, la question qui t'a posée, la question même, c'est quelle question même? C'est pour toi un paradis digne de ce nom, où il y a des rapports conjugaux. Il faut que tu démontres la nécessité de ce paradis-là. Ok. La nécessité de ce paradis est que quoi? Et d'abord, le paradis aura des sensations, on aura des sensations charnelles au paradis. À la seule différence que ces sensations charnelles-là ne seront pas comme celles qu'on avait sur terre. Exemple simple, Jésus même l'a montré. Ril, oui. Le fait de boire, c'est une sensation humaine ou bien c'est une sensation des anges? Le feu de bois? Oui. C'est une sensation humaine. Demande-lui, quand Jésus dit qu'il va boire au paradis là-haut, c'est une sensation humaine, il va prendre pour boire, mais c'est une sensation d'ange. Regardez-moi cette comédie là. Quand Jésus a dit que je ne mange plus ici là, que je vais aller manger au paradis là, c'est une sensation spirituelle. Arrêtez-moi cette comédie là. Nous on dit, au paradis il aura une sensation humaine, d'une part. Mais cette sensation humaine là ne sera plus corruptible comme sur terre. Elle aura la perfection absolue. Donc, si mon épouse est auprès de moi au paradis, on va faire ce qu'une chose, l'époux et une épouse font. Pourquoi? Parce que le sexe à la base, elle devient interdite lorsqu'on ne le fait pas dans le cadre légal de Dieu. Le sexe, elle devient quelque chose de blâmable, d'interdit lorsqu'on ne le fait pas dans le cadre légal de Dieu. Mais quand il vient dans le cadre légal de Dieu, il est permis de le faire. Donc au paradis, là, si Dieu dit on va avoir des relations intimes, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de méchant. Selon lui, il dit quoi? Il dit qu'au paradis, là, on va voir. Ril, le fait de voir, là, il dit on va voir au paradis, c'est pas nos yeux. C'est pas nos yeux. Deuxième point, je termine par là. Ouais, pose-lui la question, tu peux lui poser une question. Ma question est la suivante. Vas-y. Qu'ils prennent en chose. L'histoire de Jésus, quand il parlait d'Abraham, le riche et le pauvre Lazare. Oui. Je lui pose la question dans ce verset-là. Lui qui était en train de souffrir dans le feu de l'enfer, je veux savoir, c'était des sensations humaines ou bien c'était des sensations spirituelles? Dans l'histoire que Jésus a racontée concernant la chose Abraham. Et on verra si le paradis parle de... Quand il brûlait dans le feu de l'enfer, c'est ça? Quand il brûlait dans le feu de l'enfer? Oui, il y a une chose... Il a expliqué l'histoire et puis lui est-il une sensation humaine ou une sensation de l'au-delà, c'est ça? Une sensation humaine ou de l'au-delà. Ok. Merci Métamorphose GMS. Donc ça c'était la dernière question de Métamorphose GMS. Toi, tu as encore une question là, dernière réponse et une question encore à poser à Métamorphose. Je te mets 5 minutes. Vas-y GMS. Tu dois y répondre.
C'est bon là? Ouais, si tu peux un petit peu monter un peu plus le son, mais vas-y, c'est bon. Super. Bon, je suis désolé, mais elle n'a pas répondu à ma question clairement, hein. Allô, je t'ai demandé, prouve-nous la nécessité de rapports conjugaux dans un paradis. Tu n'as pas pu le faire. Depuis tard, tu pars de gauche à droite. Écoute, je t'ai demandé la nécessité. Tu n'as pas répondu à mes questions. C'est très simple. Encore une fois, allez, selon vous, la plus grande récompense qu'un homme peut avoir, c'est la vision de son Seigneur. C'est-à-dire, c'est amplement suffisant pour que tu sois heureux. Tu comprends ça? C'est amplement suffisant. La vision béatifique en Allah est amplement suffisant. Si pour toi, il faut d'autres choses derrière, c'est que tu estimes que la vision de ton Seigneur n'est pas suffisante et tu vas tomber dans une aporie. Tu comprends? C'est là où la subtilité de ma question. Il faut que tu demandes la nécessité. La nécessité, c'est quoi? C'est-à-dire que quelles sont les conditions sine qua non pour qu'un paradis soit digne? C'est simple. La seule chose qu'on peut dire de manière explicite, c'est la contemplation en Dieu. C'est la seule chose qui nous suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. À moins que pour toi, quand tu vas compléter ton Seigneur, ce ne serait pas suffisant, tu voudras aller déverger ta oui ou je sais pas quoi. C'est absurde. Tu comprends? Maintenant, en ce qui concerne le verset que j'ai cité par rapport à Matthieu 22. Ouais, le verset qu'il a dit. Alors, la question, je la remets. Donc, l'histoire de Jésus avec Lazare. Sur ce verset, quand il brûlait dans le feu de l'enfer, a-t-il eu des sensations humaines? Alors, encore une fois, il fait un homme de paille. Je suis désolé, mais il fait un homme de paille depuis le début du débat. Mon argument, écoute bien, allez, hein. Quand Jésus fait l'analogie avec l'ange, on ne parle pas de corps spirituel, on parle d'immortalité. C'est ça l'implication, c'est ça que tu ne comprends pas. Quand Jésus fait la comparaison avec les anges, c'est pour mettre en l'occurrence l'immortalité des anges. Étant donné que les anges ne meurent pas, ils n'ont pas mais GMS, est-ce qu'il a une sensation humaine quand il a été brûlé ou pas? Parce que c'est ça sa question. Oui, justement, regarde. Sa question, c'est un homme de paix parce que lui, il prétend que je sous-entends qu'au paradis, on n'aura pas de corps. Ça, c'est faux. Personne n'a dit ça. L'analogie que j'ai fait ici avec les anges, c'est très simple. Les anges sont immortels. Et justement, on parle de la préservation de l'espèce. C'est pour ça que Jésus va faire le rapport sexuel. Le rapport sexuel, allez, c'est uniquement pour but de procréer. Et c'est pour ça que Jésus fait l'analogie qu'il n'y aura pas de relation conjugale au paradis. Parce que regarde, le mariage, c'est pour fonder une famille, allez. Le but du mariage, c'est de fonder une famille. Pour fonder une famille, allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des rapports sexuels. Mais étant donné que l'homme sera immortel, il n'y aura plus besoin nécessaire de préserver l'espèce. Et c'est pour ça que Jésus fait cette analogie avec les anges. On ne parle pas de corps, on parle de l'immortalité. Tu fais un homme de paille. Ta question, c'est un homme de paille. Tu pointes une position que je n'ai pas. Tu fais un homme de paille. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis, tu es hors sujet, frère. Maintenant, ma question est la suivante. Ouais, ta dernière question, vas-y, GMS. Ma dernière question est la suivante, c'est très simple. Qu'il réponde, il n'a qu'à répondre. Ah, ne me coupe pas, ne me coupe pas. Attends, regarde, GMS, pour être plus clair, voilà, au moins comme ça, il y aura des réponses de part et d'autre. Donc, quand il a été brûlé dans le feu de l'enfer, il a eu une sensation. J'ai déjà répondu, regarde, c'est très simple. J'ai déjà répondu. Au jour du jugement, Dieu va racheter les corps des gens. Donc, forcément, ils auront un corps. Maintenant, la question d'aller, c'est un homme de paille. Parce qu'il sous-entend ici que j'ai dit qu'on n'a pas de corps au paradis. Je me mets au défi à qui donc oui, du coup, si je comprends bien, GMS, tu as dit oui, il va ressortir des sensations humaines, mais c'est pas ce que tu voulais dire avant, c'est ça? Exactement, il fait un homme de paille. En fait, je t'explique, pour lui, j'ai dit que les hommes n'ont pas de corps. Personne n'a dit ça. C'est pour ça que je te dis, je ne vois pas d'où vient ta question. Ta question est inutile. Quand je fais ma critique épistémique, c'est très simple. Quand Jésus fait l'analogie avec les anges, l'analogue ici qu'il fait, c'est l'immortalité des anges. L'immortalité des anges. Et secondement, il m'a demandé est-ce que les anges boivent? Coco Lapin, Abraham, les anges qui sont allés voir Abraham, ils n'ont pas mangé? C'est quand dans le Coran qu'ils ne mangent pas. Donc déjà, tu importes ton paradigme au mien. C'est ridicule. Et il faut que ta question soit en accord avec mon paradigme. Secondement, il ne faut pas que tu fasses d'homme de paille. L'analogie avec les anges, c'est uniquement par rapport à l'immortalité. Je n'ai pas parlé de spiritualité ou quoi. Je ne sais pas où tu veux revenir avec cette question débile. C'est un homme de paille total. Tu peux poser ta question. Ma question est très simple. Si pour aller au paradis, on pourra avoir des rapports sexuels et que ces rapports sexuels n'aboutissent pas à la procréation, comment il peut critiquer les actes homosexuels qui donnent la même raison? Quand un homosexuel pratique ces actes, il dit, certes, cet acte ne va pas procréer, mais le unique but visé ici, c'est le plaisir. Donc la question est la suivante. Comment il peut justifier que les actes homosexuels sont immoraux? Or, dans son épistémologie, l'acte sexuel n'est pas nécessairement la procréation. Parce qu'au paradis,
on pourra avoir des rapports sexuels mais qu'il n'y a pas d'enfant. Comment, en gros, tu justifies les actes homo? Exactement. Ok. Quand tu justifies les actes, excusez-moi, je note en même temps, homo. Ok, parfait. Métamorphose, bien sûr, tu devras y répondre à la question et pas poser de questions à la fin. Après, on passera à 40 minutes. Mettez-moi en grand. Ce Let's go. plaisantin Vas-y. là, il a été s'amuser les gens ici. On te dit de venir faire bon débat, c'est débat d'enfant quand tu es venu faire. Incapable de donner verset dans la Bible qui montre que c'est le paradis que le musulman parle n'a pas lieu d'être. Il s'en s'accrocher sur des déductions qu'il a fabriquées dans sa tête. Premièrement, je te réponds concernant ton verset là, où tu veux faire un rapport avec l'homosexualité là. Premièrement, le fait de ne pas aller avec un homme, c'est un ordre de Dieu. Après, maintenant, les déductions qu'on veut se faire dedans, ça n'engage que nous. Sinon, premièrement, quand on dit de ne pas aller avec un homme, là, Dieu n'a pas dit de ne pas aller avec un homme, parce que quand on va avec un homme, on ne peut pas faire d'enfant. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a clairement dit de ne pas aller avec un homme, c'est quelque chose d'abominable, point barre. Sur le reste, ta déduction que tu veux créer avec le rapport des homos, là, ça n'engage que toi. Dieu a été clair. Toi, quand Dieu parle, donc Dieu va te dire, bon, de ne pas aller avec les homos, tu vas dire non que eux, les homos disent non que c'est le fait qu'ils doivent avoir plaisir. Mais tu es un bandit, et ça c'est du banditisme spirituel, tu sais pas ça. Chez nous en Islam, dès que Dieu a fini de parler, c'est fini. Ce que Dieu a dit derrière là, ça c'est plus notre problème. Il a La fini question de parler, clairement qui t'a posée, métamorphose. j'ai répondu, métamorphose. Non, mais au moins, comme ça, tout le monde dira, j'ai fait la même chose que j'ai fait à JMS. Si pour aller au paradis, on pourra avoir des rapports sexuels, mais qu'il n'y a pas d'enfant, comment tu justifies les actes homo? C'est ça la question. C'est ça que je dis. Les actes homo, là, je ne les justifie pas. Et je les condamne parce que Dieu l'a dit. Point barre. Dieu a dit clairement. Et quand Dieu parlait de ces actes, Dieu n'a pas lié pour nous que c'est parce qu'on gagne plaisir d'abord ou bien soit on fait enfant. Dieu n'a pas parlé de ça. Ce rapprochement qu'il fait là, ça n'engage que lui. Dieu a clairement dit que c'est un acte qui est condamnable et abominable. Dès que Dieu a fini de dire c'est abominable, le reste, on n'a plus oreille. Maintenant, je continue maintenant. Je reviens pour dire, j'ai pris le verset de truc à la parabole de Jésus là. Il fuit. Il a dit, moi les gens quoi? Est-ce que moi, tu as dit que l'homme n'aura pas un corps? Je t'ai jamais dit ça. J'ai tenté de te faire comprendre, est-ce qu'on aura une sensation humaine? Pourquoi? Parce que si on a une sensation humaine, parmi les sensations humaines, il y a le fait que quoi? On a le goût de quelque chose. Il y a le fait que quoi? Quand on va avec notre épouse, on ressent un plaisir. Et ce plaisir, c'est pas un péché, monsieur. Lorsque tu le fais dans le cadre légal de Dieu, ce n'est pas un péché. Donc ma question a du sens. Ma question que je t'ai posée, je dis, est-ce qu'on ressent des sensations humaines? Quand j'ai pris l'histoire de Jésus avec autre chose, Abraham et lui qui est dans le feu de l'enfer. Dès que tu répondais que oui, on ressent des sensations humaines, j'ai dit, mais attends. Donc, pour toi, on ressent des sensations humaines. On peut boire au paradis, on peut voir au paradis, on peut marcher au paradis, mais ce qui est en bas de nous ne va pas nous servir. Un paradis où on casse les gens là, c'est un paradis batraya. Et nous, on ne rentre pas là-bas. Tout ce qui Dieu, si Dieu ressuscite mon corps là, c'est que mon corps va me servir, mais simplement ça ne va plus me servir comme sur terre. Ça va me servir dans ce qui sera encore plus agréable. Et c'est clair. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne sera plus dans la corruption. Par exemple, le fait de boire l'alcool. Les gens ressentent du plaisir dedans. Ah, mais la suite est que quoi? Ça les fait les troubles. Mais dans le Coran, tu vois, Dieu parle du fait de boire. Mais il dit quoi? Ça ne va pas créer des troubles. Donc tu comprends que ce qu'on fait sur terre ici, qui crée des dégâts là, on va aller au paradis, le refaire, mais la seule différence que quoi? Ça ne sera plus comme sur terre. Et c'est légitime. Et quand vous prenez l'histoire même que j'ai repris encore, j'ai posé ma question, l'histoire que j'ai repris encore, de Abraham, la Bible dit quoi? Aujourd'hui, toi tu es dans le feu, pendant ce temps, Lazare est consolé. Real. Quand on me console, ce n'est pas par rapport à ce que j'ai vécu qu'on me console. Vous avez déjà vu, on peut me consoler par rapport à ce que je n'ai pas vécu. Est-ce que vous, là, vous êtes sérieux quand vous parlez du paradis, messieurs? Hein? Vous êtes sérieux?
Je reviens encore sur mon verset. Je dis, monsieur, voyez ma question maintenant que j'ai posée. Est-ce que dans la Bible, Jésus a mentionné résurrection et paradis? Si oui, que Jésus a mentionné résurrection et paradis, je veux savoir, dans le verset de Matthieu 22, le verset 30 à chose, est-ce que Jésus mentionne le mot paradis là-bas? Voyez ma question. Hein? Je reprends encore Ril. Je dis, dans la Bible, est-ce que Jésus a une fois mentionné paradis et résurrection? Si oui, est-ce que dans le verset de Matthieu 22, le verset 30 à 31, Jésus a mentionné le mot paradis là-bas? Dans le contexte, Jésus a mentionné le mot paradis? Si oui, qui me donne le verset? Merci, Métamorphose. Maintenant, on va passer aux 40 minutes d'échange libre. Donc, bien sûr, GMS, tu vas commencer, vu qu'il vient de finir Métamorphose. Dans les 40 minutes d'échange, je vous demanderai donc d'avoir de l'éducation, d'être respectueux les uns envers les autres, d'avoir un bon comportement. À chaque fois que c'est la cacophonie, je vous reprendrai, je vous muterai et je reprendrai, je recadrerai l'échange. Donc voilà. Je préviens directement, essayez de vous écouter, question par question, chacun une question, chacun obligatoirement donne une réponse. Je reprendrai s'il n'y a pas de réponse de la part de JMS ou de Métamorphose. JMS, tu peux commencer, je mets les 40 minutes, let's go, c'est parti. Vas-y, JMS. Bon, étant donné que mes questions sont compliquées, je vais simplifier les choses parce que je pense qu'il ne comprend pas la teneur de ma question. Allez, tu as évoqué plusieurs choses. Tu as dit, oui, on aura des sensations, etc., etc. On aura le goût, etc., le toucher, etc. Il y aura de la nourriture, etc. Mais le problème, Ali, ici-bas, pourquoi on mange? C'est par nécessité. Parce que si on ne mange pas, on ne meurt pas. Par contre, au paradis, tu n'auras pas besoin de manger parce que tu seras immortel. Tu n'auras pas besoin de boire pour t'abreuver parce que tu n'auras plus ces sensations de manque parce que tu es immortel. Donc, en l'occurrence, le fait de manger, de toucher ou quoi que ce soit n'est pas nécessaire parce que ce n'est plus des besoins au paradis. Maintenant, allez, ce que tu ne comprends pas encore une fois, c'est quoi la récompense la plus grande en islam et au christianisme? Allez, c'est la vision de Dieu, allez. C'est la vision de Dieu. C'est la seule chose. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, ne me coupe pas. Il va donner, laisse-le finir, Métamorphose. Ne me coupe pas, encore une fois. Donne des versets. Je te vois stresser, ne me coupe pas, s'il te plaît. C'est un échange libre ou bien c'est pas, je comprends. C'est échange libre. Tu vois, mais c'est échange libre, je dois intervenir. Tu as mais s'il te plaît, Métamorphose, pas de cacophonie, s'il te plaît. Oui, dis-lui, tu as dit que la plus grande récompense dans le christianisme et puis dans l'islam, c'est le fait de voir Dieu. Donne-nous dans ta Bible que la plus grande récompense dans le christianisme, c'est le fait de voir Dieu. Dans le verset. Vas-y, JMS. Attends, donc tu sous-entends, c'est pas la plus grande récompense dans le christianisme, dans la Bible. Pardon, c'est pas mon problème. Dans le verset. Vas-y, JMS. Bon, on va mettre les passages. Non, mais c'est ridicule, vraiment. Vas-y, tu peux répondre, JMS. C'est ridicule, il n'y a pas de problème. Il s'en chercher sur ChatGPT. Va pour venir. Il raconte des mensonges. Est-ce que vous avez paradis? Vous n'avez rien là-bas. C'est un paradis vide. Il n'y a rien là-bas. C'est un paradis vide. Dans le christianisme, il n'y a pas paradis. Tout est vide là-bas. Ils vont arriver, ils disent, ils seront comme des anges. Et encore deux, ils disent, ils vont adorer Dieu là-bas. Donc, quand vous dansez à l'église ici, vous faites tout le bruit là. Vous allez aller encore au ciel là-bas pour aller faire ça. Mais pendant ce temps, quand vous faites ça, nous, on est à côté, on est là, plaisir à nos femmes. Je demande à ma femme, chérie, comment tu vas? Alors, il y a le passage de 1 Jean. Bon, arrête ta Vas-y, GMS. Alors, il y a 1 Jean 3. Alors, il y a le passage de 1 Jean 3, verset 2. Vas-y. Attends, ils vont lire. Il y a plein de passages. Il va lire. Attends, Métamorphose, il va lire. Attends, ils vont lire. Il y a plein de passages. Non, Ril prend le verset. Rélez va lire, t'inquiète pas. Pas de souci. 1 Jean 3, verset 2, tu as dit, GMS? Exactement. Il y a Jean 17,3 aussi. 1 Jean 3, verset 2, tu m'as dit? Ouais, exactement. 1 Jean 3, verset 2, on y va tout de suite. Alors, 1 Jean 3, verset 2, on y va. Exactement. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vas-y, GMS. Exactement. Il y a plein de passages. Alors, il y a dans le Somme 51, etc. Dans les passages dans cet instant. Attends, laisse-moi parler. Métamorphose. Laisse-le finir et tu vas lui répondre. Laisse-le finir. Ah, de t'afficher. Vas-y, donne ton argumentation, GMS, rapidement, et après on passe à Métamorphose. D'ailleurs, dans nombreux passages dans l'Ancien Testament, les prophètes demandent une chose, ils demandent à Dieu de ne pas le cacher sa face.
Justement, sa face ici signifie son essence. Donc, en l'occurrence, dans plusieurs passages dans la Bible, on te dit que la béatitude se passera dans la vision de Dieu. Les Juifs sont d'accord, les chrétiens sont d'accord, les musulmans sont d'accord. Donc, moi, la question que je pose à Métamorphose, en islam, c'est quoi la plus belle récompense, Métamorphose? Merci, GMS. Vas-y, Méta. Ril, ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Hein. Le verset qu'il a donné là. Vas-y, tu peux parler. On ne peut pas afficher. Attends, bloque d'abord le temps. Il a affiché ça. Redonne le verset. Je redonne le verset. Oui. Alors, premier épître de Jean 3, verset 2. Bien-aimé, nous Jean sommes combien? maintenant... Jean combien? 1 Jean 3, 2. 1 Jean 3, 2. Le verset 2. Attendez, la pub va passer. On va l'attraper. Vas-y, On va l'attraper. La première est de supprimer. Et puis pour montrer qu'il est logique dans ce qu'il dit, c'est pas eux les chrétiens qui disent que Dieu s'est montré à eux déjà sur terre. C'est pas eux qui disent ça. Vous, Dieu s'est déjà montré à vous sur terre. Vous cherchez à le voir encore au paradis. Pourquoi? C'est pas vous-même, vous avez dit que Dieu s'est fait chair. Il s'est fait chair, vous l'avez déjà vu, vous l'avez mis en caleçon sur une croix. Vous-même, vous avez dit ça, tu cherches à le voir au paradis. Pourquoi encore? Toi-même, tu es un comédien, toi là. Tu vas prendre avec moi. Il faut demander à Balzac. Attends, tiens, il a affiché le verset. Il a donné quoi? 1 Jean 3, le verset combien? Verset 2. Regardez, hein. On va venir me mentir sur le verset ici. On t'a attrapé. Tu penses qu'on est là pour s'amuser? Regardez les frères. Oh là là, c'est renversé. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, il y a lu ça quand même. On dit, vous voyez l'amour. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Selon lui, il sera semblable. Il dit ils seront semblables à lui. Ils seront semblables à qui? Donc, ils seront semblables à Dieu, quoi. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ça. Ok, la question à se poser, est-ce que dans ce verset-là, ils sont en train de parler de la plus grande récompense? Bon, il n'a pas répondu à la question. Attends, j'ai attends, laisse-moi parler. Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est quoi la meilleure récompense en islam? Réponds à ma question. J'ai dit, dans la Bible, la meilleure récompense Réponds à ma question. C'est quoi la meilleure récompense en islam? Attends, GMS, laisse-le finir. Non, mais il va te répondre à ta question. Il va te répondre à ta question. Ne t'inquiète pas. Vas-y, Méta. Il y a des chicotés même. Il y a des chicotés les versets de la Bible. Il a menti ici. Le verset ne dit jamais que la meilleure récompense chez les chrétiens, c'est de voir Dieu. Ça n'existe pas chez vous. Aucun chrétien ne base la meilleure récompense, le fait de voir Dieu. Ça, c'est ton invention. C'est en islam que la meilleure récompense, la plus grande récompense, comme a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? C'est de voir son Seigneur. Et ça a été expliqué en long et en large. Est-ce que c'est de le voir tous les jours? C'est comment le voir. Et les sabbats l'ont demandé. Il dit, regardez la lune. La manière dont vous voyez la lune, c'est comme ça vous verrez votre Seigneur. Pour expliquer que quoi? La manière dont la lune, on arrive à voir. Ça ne fait pas mal. C'est doux, c'est intéressant. C'est comme ça on verra notre Seigneur. Aucun verset dans la Bible n'est pas quelque chose. La meilleure récompense, c'est de voir son Seigneur. Tu as menti sur la Bible. Et est-ce qu'on Métamorphose dans sa question, est-ce qu'en islam, maintenant, j'ai donné un exemple terre à terre pour qu'ils comprennent. Regardez les frères. Vous voyez, je prends un exemple simple. Peut-être un artiste. On dit il a eu un trophée. Il a eu un trophée, par exemple. Le trophée qu'on lui a remis là, c'est suivi de d'autres éléments, n'est-ce pas? Le trophée qu'on remet à un artiste, c'est suivi de d'autres éléments. Mais ce n'est pas le fait que soit peut-être le trophée est la plus grande récompense. Ça veut dire que quand on va lui donner les 20 000, on va lui donner peut-être les 20 € à côté, les 40 € à côté, les 50 €. Ça vient peut-être détruire le sens du trophée qu'il a. Donc, ça n'a pas de rapport. Quand il veut faire comprendre que la meilleure récompense, c'est le fait que nous voyons Dieu. Donc, c'est que si on voit Dieu qui est la meilleure récompense, la nécessité d'avoir des épouses n'a rien à... Non, non, non. C'est Dieu même qui a dit, parmi tous les plaisirs là, Dieu catégorise. Et celle qui sera meilleure, c'est le fait de voir notre Seigneur. Donc la meilleure récompense, c'est voir son Seigneur. Okay, c'est de voir son Seigneur, mais ça n'implique pas, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Ma question. Pose ta question. Vas-y, pose ta question, Métamorphose. Comme ça, j'ai le. Vas-y. Je reviens encore sur ma question.
JM, dans le passage que Jésus a pris pour expliquer, les deux personnes qui sont retrouvées, je peux dire dans l'au-delà, je reprends encore. Jésus a parlé dans, je crois bien dans Luc 16 là-bas, il a parlé du riche et de Lazare. Et là, quand Jésus parlait, il a dit, lui qui était le riche a dit quoi? Abraham, trempe ta main dans de l'eau pour que je puisse boire, car je souffre terriblement ici, les flammes me brûlent. Je veux savoir, ces sensations-là, c'est quel genre de sensations? Dis-moi, c'est des sensations humaines, charnelles qu'on a ressenties ou c'est quoi? Maintenant, de facto, si tu ne vois pas trop, ok, vas-y. Il peut le verset, il nous explique. GMS, à toi. Vas-y, je t'agrandis. Tu m'entends? Ouais. Super. Bon, je vais reprendre sur ce qu'il a dit. Parce que Bien sûr. Je suis désolé, mais... Et après, répondre à la question et après, tu poseras ta question. Alors, encore une énième fois, monsieur Ali, alors moi, personnellement, je suis catholique. Tu regardes dans toute l'épistémologie catholique, on est clair, la meilleure récompense qu'on peut avoir, c'est la vision béatifique. Et vous êtes d'accord avec ça? Donc, à partir du moment où tu dois faire une critique interne, tu dois prendre ma position. Là, je ne vois pas pourquoi tu tournes de gauche à droite. Je t'ai cité des passages bibliques qui te disent explicitement que les heureux verront Dieu, etc. etc. C'est la meilleure récompense qu'on peut avoir. Et toi-même, tu l'admets. Attends, laisse-moi parler. Tu répondras plus tard, Métamorphose. Merci. À partir du moment où tu admets que la meilleure récompense pour le paradis, c'est la vision de Dieu, donc j'en conclus que pour toi, la seule chose, mais vraiment la seule chose qui peut te combler de bonheur de manière efficiente, c'est la vision de ton Seigneur. Et c'est pour ça que je t'ai dit, les autres désirs à côté sont accidentels, ne sont pas nécessaires. Tu comprends? Et c'est pour ça, lors de ton débat avec Balzac, quand tu as dit, si je suis dans un paradis, il n'y a pas de rapport sexuel, etc., je le brûlerai. En fait, là, tu es en train de dire que nécessairement, pour qu'un paradis soit digne de ce nom, il faut qu'il y ait des rapports conjugaux, etc. Non, la seule chose qui te suffit, allez, c'est la vision de ton Seigneur. Tu comprends? C'est la meilleure récompense. C'est la chose qui te procurera le plus de bonheur. C'est pour ça les choses à côté ne sont pas nécessaires. À moins que pour toi, un paradis peut être paradis sans la vision de ton Dieu. C'est pour ça, la question est très simple. Quel motif rationnel tu peux donner pour démontrer que les rapports conjugaux sont nécessaires pour avoir un paradis digne de ce nom? Et du coup, la question aussi qui t'a posé Métamorphose. La question est très simple. Oui, la question est très simple. Est-ce que c'est charnel? Est-ce que c'était une Oui, alors, la sensation de brûlure, oui, la sensation de brûlure qui est mentionnée dans le verset, ça mentionne une brûlure charnelle. Je n'ai pas problème avec ça. Je ne sais pas où ils vont en venir avec ça. C'est ridicule. Et du coup, la question que tu as posée, JMS? Maintenant, l'autre question, c'est par rapport à l'épistémologie. En fait, moi, je voudrais qu'il revienne parce qu'il n'a pas très clairement répondu. Hein. Je t'ai demandé qu'est-ce qui justifie en islam pourquoi les actes homosexuels sont immoraux. Tu dis, parce que Dieu a commandé ça, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Ton Dieu ordonne des choses sans but. Ton Dieu ordonne sans sagesse. Pour quelle raison ton Dieu a commandé ça? C'est qu'il y a une raison. Donc, si je comprends bien, pourquoi Dieu a interdit les actes homo, si j'ai bien compris, c'est ça? Exactement. Parce qu'il me dit, il a interdit parce qu'il a interdit. Non, il a interdit pour une raison. Et peux-tu nous donner pour quelle raison ces choses-là sont... Donc, quelle est la raison de l'interdiction des actes homo, si j'ai bien compris? Exactement. Okay. Et ensuite, on va arriver à ma critique épistémique. Vas-y. Les frères, le gars, il est déjà glacé. Premier point, on s'en fout que tu sois catholique. Ça, c'est pas notre point, ça n'engage que toi. Tu as menti sur la Bible, monsieur. À aucun moment dans la Bible, pour le chrétien, le fait de voir Dieu est la meilleure récompense. C'est faux. Si le fait de voir Dieu, c'est la meilleure récompense, c'est que la nécessité qui vient soi-disant sur terre, là, c'est du pipeau. C'est pas eux-mêmes qui disent que Dieu est venu sur terre, on l'a déjà vu. Nous, les musulmans, matin, midi, soir, on lutte pour Dieu, on n'a pas vu Dieu. Donc, la logique voudrait que nous, là, nous, là, on voit Dieu parce qu'on ne l'a pas vu. Deuxièmement, quand il a pris ce verset-là, ils disent qu'ils le verront tel qu'il est. Ok, on va dans ton sens. Vous allez le voir tel qu'il est. Vous l'avez déjà vu une première fois sur la terre. Quand vous l'avez vu sur la terre, c'était le juif là. Hein? Donc vous allez aller sur au paradis là-bas, c'est les juifs. C'est un juif, vous allez voir encore au ciel là-bas. Non, c'est là, c'est des comédiens quoi. Donc vous allez aller au ciel là, vous allez voir le juif qui est venu en Israël 2000 ans en arrière là. C'est là où vous allez voir au paradis là-bas. Mais, excuse-moi, mais ce juif là, il avait un sexe. Hein?
Ce juif, c'est pas pour ainsi, il avait un sexe. C'est la Bible qui le dit. Luc 2, le verset 21. On dit le 8e jour arrivé, on devait circoncire Jésus. La circoncision, c'est de couper le sexe. Donc, toi, au ciel là-bas, Marie, façon la vue, ils ont coupé le sexe de son enfant là. On dit, on le verra tel qu'il est. Donc, si Marie arrive au ciel là, de la manière elle a vu le sexe de son enfant là, elle va aller voir ça au ciel là-bas. Vous la même, vous est-ce que toi, tu es sérieux dans le débat que tu as été de faire là? Hein? Et Métamorphose, On la question revient que tu as dans le posée. ciel. Ouais, voilà. Maintenant, vous voyez, Ouais. quand j'ai pris, écoutez-moi, quand j'ai pris le passage. Après, je te remets la question, Métamorphose. Après, je te Oui, je te après, redirai. tu vas me redonner la question. Pas de souci. Vas-y, Métamorphose. Quand j'ai pris le passage qui est là, le seul but, quoi, c'est de montrer aux chrétiens que, quoi, on aura des sensations. Maintenant, Ril, je te dis quelque chose de simple. La plus grande récompense pour un artiste, quand un jour on vient voir un artiste, quand on dit la plus grande récompense, c'est quoi il montre? C'est pas ses trophées. Ril, vraiment, c'est pas ses trophées il montre. C'est pas ses trophées. Mais est-ce que malgré que les trophées là, malgré que les trophées sont sa plus grande récompense, est-ce qu'on ne lui donne pas jetons, les petits trucs à côté pour que ça puisse encore être avec lui? Ça n'a pas de sens. Et nous savons que le fait de voir Dieu là, c'est pas qu'on se réveille chaque matin, je vois Dieu. Chaque matin, je vois Dieu. Comme ça a été rapporté dans les sources, on verra Dieu à un jour spécifique. Après cela là, on aura notre vie quotidienne de choses au paradis là-bas. Le fait qu'on sera nos épouses, on va profiter de autre chose. C'est pas comme Dieu sera assis, madame, on le voit comme une télé dans notre maison. Non, non, non. C'est un moment spécifique et précis. Arrête de fatiguer les gens. Maintenant, les frères, vous voyez ces Maintenant, la gens, question, ça... Métamorphose. Ouais. La question, Faut lui- sinon, tu prends plus de il a temps. qu'à répondre à sa question de... La question qu'il t'a posée, la question de qu'il Boda, t'a là. la question qui t'a posée, Métamorphose, Ouais. c'est pourquoi Dieu a-t-il interdit les actes homo? Ok. Premièrement, que ce soit dans la Bible. Donc, la Écoute raison, bien. quoi. Je reviens encore. Que ce soit dans la Bible et dans le Coran, Dieu, premièrement, a dit clairement que quoi? C'est une abomination. Dans la Bible, là, on dit même dans la Bible, on dit de brûler les wubis. Il ne peut pas nier le contraire. Dans la Bible, on dit de brûler. Est-ce que dans la Bible, Dieu a mentionné là-bas que c'est parce qu'on doit avoir des enfants? Ça n'a pas été mentionné dans la Bible. C'est nous maintenant, les humains, on va faire un effort de réflexion pour dire non, non, non. Si on ne le fait pas, voyez ce que ça fait, voyez ce que ça fait, voyez ce que ça fait. Sinon, quand Dieu a mentionné, Dieu a simplement dit c'est une abomination. Dans la Bible, Dieu dit c'est une abomination que de brûler ces derniers. Dieu Lui, n'a te pas demande Attends. quelles sont les raisons. C'est important de le dire. Ok, maintenant les raisons, si je les donne, je vais les donner selon peut-être moi-même. Mais il n'y a pas de raison. Dieu n'a pas donné de raison spécifique en tant que tel pour dire que c'est lié. Parce que lui, il lit ça au fait d'avoir des femmes et des enfants et autres. Dieu n'a pas lié à ça. Dieu n'a pas lié à ça. Quand Dieu appelle dans le Coran, il dit comment allez-vous commercer avec des gens? Comment allez-vous commercer avec des hommes? Alors que Dieu vous a donné des épouses pures. Et Dieu dit quoi? C'est un acte abominable. Donc, il n'y a pas de, si j'ai bien compris, Métamorphose, ta réponse, il n'y a pas de raison donnée de Dieu de donner l'interdiction. Il n'y a pas de raison de donner. Dieu n'a pas donné de raison spécifique dessus. Mais je le dis, Dieu a dit c'est une abomination. C'est quelque chose de condamnable. Maintenant, moi, en tant qu'écran, dès que Dieu envoie un ordre, avant de chercher les raisons, j'obéis. C'est comme ça le Coran agit. Maintenant, je retourne ma question. Tu peux poser ta question. Comme il vient de jouer ce jeu, je retourne ma question. Qu'il prenne la Bible et puis qu'il me donne, écoutez bien ma question, qu'il me donne le verset qui parle des homosexualités et puis dans le verset là, qui me donne la raison. Ok, qui donne la raison de l'interdiction de l'homosexualité. Puisque, écoute-moi, il reprend. Ouais. Puisqu'il dit que c'est lié au fait qu'on va avoir chose, c'est le fait que chose, si on a une femme, c'est pour faire des enfants. Écoutez bien, quand il fait ça, il lit ça au fait qu'on doit avoir femme pour faire des enfants et autres. Je reprends le verset qui me donne dans la Bible. Le verset qui parle de l'homo. Et dans ce verset, la raison, si c'est lié au fait d'avoir enfant ou femme, enfant ou bien chose de progéniture. Qui prend le verset? Merci, Meta. GMS, à toi. Je pense que tu as compris la question. Je te la reposerai. Si tu l'oublies, vas-y, GMS. Bon, vous savez, je me suis dit dans ce débat, je serais respectueux, mais monsieur Ali veut tout mélanger.
Alors, tu me dis, oui, vous avez vu Dieu sous forme humaine, etc., etc. Alors, ce que Ali ne sait pas, je vais t'apprendre ton patrimoine. Il faut savoir qu'en islam, il y a des savants qui ont authentifié des hadiths qui disent que Allah s'est manifesté sous la forme de nom. Vous allez voir dans Bayan al-Talbis al-Jamia de Ibn Taymiyyah, il te dit clairement, ici, le hadith est vrai. Secondement, n'oublie pas, allez, ton Dieu a deux mains droites, ton Dieu a des pieds, ton Dieu a un visage, ton Dieu a toutes des caractéristiques qui peuvent s'apparenter à un être humain. Que tu me dis, non, mais il ne ressemble pas à ces créatures, toujours est-il, quand tu vas voir ton Dieu, tu vas avoir ses pattes, tu vas avoir ses mains, tu vas voir son visage, tout ça distinctement. La question que je te pose, si tu verras tout ça, quelle chose que tu verras? Tu verras un humanoïde. Tu comprends? Parce que ton Dieu a deux mains droites, ton Dieu a deux pieds, ton Dieu a un visage, etc., etc. Donc si tu veux rentrer dans le terrain de l'attaque, moi aussi je peux rentrer. Je connais parfaitement ta théologie d'anthropomorphiste. Maintenant, tu as parlé de Jésus. Encore une fois, allez, je suis désolé, mais je suis aberré. Il me semble que Dieu s'est manifesté sous forme théophanique. Est-ce que c'est inclus qu'ils ont vu l'essence de Dieu? Non. C'est la même chose pour le corps du Christ. Le corps du Christ, ce n'est pas l'essence divine. Au paradis, on verra l'essence de Dieu. La date chez vous. La date. Tu comprends? Vous verrez Allah. Tu verras Allah avec ses pieds, ses mains, ses yeux, son oreille. Parce que potentiellement, Allah a une oreille, attention. Et en plus, son visage. Tu vas avoir un humanoïde au paradis. Donc, s'il te plaît, ne rentre pas dans ces attaques-là. Parce que je peux te terminer là-dessus. Maintenant, pour répondre à ta question fallacieuse... Ouais, il t'a retourné la question sur le... Ouais, oui, justement. Est-ce que tu as les raisons bibliques? Regardez ce qu'il a dit. Il m'a dit, il n'y a aucune raison de cette interdiction. Donc, tu es en train de dire devant 2000 personnes que ton Dieu donne des commandements sans raison. Ton Dieu agit arbitrairement, allez. Ton Dieu ne donne pas de raison, allez. Tu te fiches de qui, là? C'est quoi le... Il faut savoir que les savants, ils disent quoi par rapport à l'homosexualité? Ils te donnent tout cet argument. C'est contre nature parce que ça ne permet pas de procréer. Et je sais pourquoi tu ne veux pas entrer là-dedans, parce que je vais te prendre sous ton épistémologie. Tu ne peux pas dire devant tout le monde ton Dieu. Alors, Allah n'a pas de sagesse. Allah ordonne des choses sans sagesse. Tu adores un Dieu arbitraire, allez. Tu ne peux pas nous expliquer pourquoi ton Dieu... Est-ce que tu as un verset biblique, GMS? Attends, vite fait. Ouais, vas-y, bien sûr. Attends, après, tu donneras. Vas-y, GMS. Oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je vais donner les versets en temps et en heure. Continue. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'Allah est en train de nous dire? C'est qu'il ne peut pas nous expliquer les raisons du pourquoi Dieu a ordonné tant. Donc, tu adores un Dieu arbitraire. C'est catastrophique. Mettons les versets que je vais citer. Alors, il y a le passage de... Il faut bien comprendre. Il y a le passage d'Onan. De quoi? Donan, justement, Donan. Alors, il faut que je retrouve le verset en question. Ah, si tu peux redonner le passage et le verset, ce serait très intéressant. Oui, le temps que je cherche les versets, ce sera un peu chronophage. D'accord. Tu me laisses un peu de temps? Ouais, je te laisserai un peu de temps. Je peux peut-être Métamorphose, il parlera le temps que tu cherches. Ouais, il peut parler en même temps. Vas-y. Après, le temps que je cherche les versets, etc. Pas de problème. Vas-y. Il cherche le verset Métamorphose. Tu peux argumenter à peu près tout ce qu'il a dit. Vas-y, Méta. Le temps qu'il cherche le verset. Il a fui le débat. Hein. Moi, j'ai cru que ce débat, pour tous ceux qui ont regardé ce débat, il ne connaît même pas le verset qui parle des homosexuels. Il est obligé d'aller sur ChatGPT là-bas pour revenir. Mais dès que tu as pris un verset, tu as nous donné le rapport avec le fait d'avoir enfant et autres. Parce que c'est ce rapport-là que tu voulais faire depuis longtemps pour distraire les gens. Mais tu as donné ça aujourd'hui, tu apprendras. Je continue. Vous voyez le gars, il aborde un sujet, c'est-à-dire il a fui complètement le thème. Le thème était de venir prouver que le paradis des musulmans, là, il est faux. Mais regardez dans le débat qu'on est rentré. C'est vrai que je vous dis, les chrétiens n'ont rien à dire sur le paradis parce qu'il n'y a rien là-bas. Faut été. Le thème était précis. Tout ce que nous on aborde là, le fait d'avoir nos épouses, le fait d'avoir nos enfants, le fait de boire, de manger, de quoi que ce soit là. Fallait nous prouver dans la Bible que c'est faux. C'était l'objectif faux. C'est tout le débat qu'on avait, c'était ça. C'était pas d'aller venir dire que quand tu vas voir Dieu, est-ce que c'est la meilleure récompense? Est-ce que quand le Woubi, il prend derrière de son ami garçon, ça rapporte et quoi? C'est moi, il trouve le verset. Alors, il a trouvé le verset Métamorphose. Alors, c'est Genèse 38, verset 9 à 10. Genèse 38, on y va. Genèse 38. 9 à 10. De 9 à 10. 9, du verset 9 à 10. On y va tout de suite. Alors, Genèse 38, du verset 9 à 10. Judas s'unit à la femme de son fils Onan, et il coucha avec elle. Dieu frappa Onan, il mourut aussi. Judas dit à sa nouvelle femme Tamar, garde-toi pour mon fils encore petit jusqu'à ce qu'il grandisse. Non, tu te trouves le verset. C'est Genèse 38, verset 9 à 10. Genèse 38. Ça, c'est quel verset ça?
Genèse 38. Regarde, je vais le redire. Champion, il faut prendre Lévitique 18, le verset 22. Il ne faut pas aller ailleurs. Calme-toi, je veux t'apprendre. Calme-toi, je veux t'apprendre l'épistémologie. Il y a été bombardé tout à l'heure. Lévitique 18, regarde, attends, regarde. Tu as dit devant tout le monde, ton Dieu donne des commandements sans raison. Peut-être c'est moi qui m'ai trompé. Mais Onan, sachant que la postérité ne serait pas à lui. Ah non, mais Genèse 38, du verset 9 à 10. Exactement. Du verset 9 à 10. Ouais. On est d'accord. Monsieur allait à Don du arbitraire, il veut me donner des leçons de morale. Alors, mais Onan, sachant que la postérité ne serait pas à lui, coucha avec la femme de son frère et en se retirant, répandit sa semence à terre, afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qui lui déplut à l'Éternel, et il fit mourir aussi celui-ci. Alors, tu vois, dans ce passage, tu vois l'onan, justement, il y a une terminologie qu'on pense l'onanisme. C'est par rapport à tout ce qui est masturbation, etc. Et en fait, qu'est-ce que le verset dit? Le verset dit que Dieu n'aime pas les gens qui gaspillent leur semence pour rien. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Onan, quand il s'apprêtait à éjaculer... Du coup, c'est quoi le rapport avec... Tu vas comprendre. Vas-y. En fait, si tu veux, Onan gaspille sa semence Ok. Tu comprends? Ok. Et justement, on va prendre ce verset-là pour faire une analogue. C'est très simple. Les gens qui commettent des actes homosexuels... Laisse-moi parler. Les gens qui commettent des actes homosexuels, justement, gaspillent leur semence. Par exemple, quand tu pratiques des actes comme la sodo, etc., tu gaspilles la semence. Tu comprends? Donc, tout acte qui implique le gaspillage de semences, Dieu dit que ces choses-là sont incongrues parce que ça n'aboutit pas à la procréation. Et c'est la raison première. Donc, mais ça, c'est toi qui en es arrivé à ce truc-là ou Non, c'est tout. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Non, t'as pas passé ma faute. Laisse-moi parler, métamorphose. Là, JMS, il ment pas. Attends, JMS. Laisse-moi parler, métamorphose. JMS finit son propos, métamorphose, et après... C'est très simple. Faut savoir quelque chose. Il y a te bombarder. C'est très simple. Non, mais tu es ridicule. Par exemple, quand tu étudies le fiqh, en islam, justement, les savants musulmans vont utiliser l'analogie. Et justement, ce que Allah ne sait pas, les savants musulmans, pour critiquer les actes homosexuels, vont utiliser l'analogie à la procréation. C'est une épistémologie qu'on trouve en islam comme chez le christianisme. Tu ne peux pas venir me dire là et tu me dis que la raison que je te donne n'est pas la bonne. Or, c'est ce que ces savants disent et c'est ce que mes savants disent. C'est de l'épistémologie, monsieur Ali. Maintenant, regarde, tu as dit devant tout le monde, ton Dieu ordonne des choses arbitrairement. C'est-à-dire que ton Dieu donne des commandements sans sagesse. Ton Dieu donne des commandements sans raison. Merci, GMS. Métamorphose. Non, laisse. Hey, James, regardez comment il est perdu dans le débat. Regardez comment il ne sait même pas, il va dire quoi. Toi, tu t'en prends masturbation alors qu'on attend de parler de Wubia. Toi, tu es sérieux, toi, là? Et puis, regardez ce qu'il fait. Quand lui, il est en train de parler, il colle le rapport de la réflexion des savants. Et puis quoi? Le rapport que Dieu peut-être veut dire dans une chose. Regardez bien. Il dit quoi? Il dit, moi, mon Dieu, écoutez bien, il dit, moi, mon Dieu n'a pas expliqué c'est quoi il veut dire et autres. Et au même moment, au lieu d'aller prendre dans la Bible un verset où son Dieu a expliqué pourquoi il dit l'homosexualité, c'est une abomination, il ne le fait pas. Hein. Il s'en prend un verset qui parle de quoi? Quelqu'un qui a frappé à Oko. Où Dieu n'a même pas parlé là-bas. Mais je prends le verset, tu vas expliquer aujourd'hui là. Tu vas prendre. Tu penses que tu es venu mentir ici. On prend Lévitique 18. Il y a un proverbe qui dit... Attends, JMS. Non, mais attends. Je vais me prêcher. Le temps qu'il lise, le temps qu'il cherche. Il y a un proverbe qui dit... ça c'est là, calme-toi. Attends, laisse-moi parler. Tu t'affiches. Il y a un proverbe qui dit, il est difficile de gagner contre un imbécile. Et visiblement, j'ai face à un imbécile. Encore une fois, Coco Lapin, comme je t'ai dit... Attends, GMS, t'as pris plus de temps de parole. Attends, laisse-le finir. Il n'y a pas de problème, mais je suis désolé. Laisse finir Métamorphose. Laisse finir, vas-y Métamorphose. Vous voyez les gars, il est en train de pleurer jusqu'à il m'insulte, que non, il n'y a pas plus de discuter avec un imbécile. Pas d'attaque, s'il vous plaît, pas d'attaque personnelle. Merci. Attends. Quand toi, tu vois un homme comme moi, comme ça, est-ce que quand tu vois ma carrure, si toi, tu me vois à Abidjan, tu ne peux pas t'arrêter devant moi pour parler d'imbécile. Bref, pas d'attaque personnelle. Juste, attendez, je vous mets tous les deux.
Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. Vous ne Métamorphose. rentrez pas dedans. Attends, JMS, pas d'attaque personnelle, pas d'imbécile, pas d'attaque. Merci. Métamorphose. Métamorphose. Est-ce que gaspiller sa semence? Métamorphose. Est-ce Continue que le les sujet. homosexuels gaspillent leurs semences? je reviens dans le sujet. Vas-y, métamorphose. Est-ce que les homosexuels gaspillent leurs semences? Ok, je reviens dans le sujet. Vas-y, Les gars, métamorphose. je reprends. Métamorphose. Est-ce que les On va homosexuels gaspillent leurs semences? Vas-y, faut te métamorphose. calmer là. Attends, JMS, laisse-le Je finir. suis désolé, mais Les antennes là. Regardez, Vas-y, je reprends métamorphose. encore. Lévitique 18, le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Monsieur, voilà, regardez bien les frères, écoutez bien cette partie-là. Quand moi il m'a dit, quand il m'a posé la question, est-ce que ton Dieu a interdit ça? J'ai dit oui, mon Dieu a interdit ça. Vous voyez ce qu'il a dit. Il dit c'est une abomination, c'est un acte blâmable, mais il n'a pas donné des éléments autour. Pourquoi Enfin, c'est t'étais là-bas. Attends, JMS. Laisse-le finir. Je te mute. Laisse-le finir. Les Vas-y. antennes là. Tu Vas-y, penses qu'on métamorphose. avait s'habituer à toi ici? Vas-y, Je métamorphose. Pourquoi c'est blâmable? Pourquoi c'est Voilà. blâmable? Arrête de t'énerver. Oh, ce petit Métam- là, il a embrouillé. Vas-y, continue. Quand toi, tu me vois, tu n'as pas peur. Il revient. Il faut demander à Bazak. Il a enlevé son polo, non? Je reviens encore. Allez, continue. Regardez, il dit, écoutez bien. Il dit, nous, notre Dieu, c'est un Dieu arbitraire. Dans la seule mesure où quoi, quand notre Dieu interdit quelque chose, il n'explique pas, il dit rien. Et puis nous, maintenant, on ne sait pas que ce Dieu-là, il ne sait pas pourquoi il a parlé. Et donc, il n'y a pas de problème. Comme tu veux te jouer un peu au petit malin, là, on va t'attraper. Dans la Bible, là, est-ce que Dieu a parlé des choses, de Woubia? Il a dit oui. Maintenant, le verset où il a parlé de Woubia et puis il a interdit, c'est lequel? Voici le verset. Lévitique 18, le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. J'ai posé ma question. Selon ce verset où Dieu a interdit là, donne-moi les explications de la raison de l'interdiction de Dieu. Donne-moi toutes les explications. Merci, métamorphose. JMS, tu peux répondre à la question. Vas-y. Bon, encore une fois, je suis désolé, mais toute personne censée a compris que j'ai répondu clairement à la question. J'ai cité le passage de Onan. Qu'est-ce qui se passe dans Onan? Onan va gaspiller sa semence. C'est quoi l'implication qu'un homme couche avec un homme? C'est le gaspillage de semences. Pourquoi? Parce que cette chose-là ne peut pas aboutir à une procréation. Allez, je t'ai clairement répondu. Et dans Lévitique, JMS, Attends, je pas parler. Non, t'inquiète, laisse parler. Je te dis juste Non, mais les j'ai questions. répondu à ça. Même pour lui, j'ai fait passer. Non, mais il n'y a pas de Vas-y, problème. JMS. Il est hors sujet. Attends, métamorphose. T'inquiète, pétard. Laisse JMS. Vas-y, JMS. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai cité l'exemple avec Onan. On parle de gaspillage de semences. Gaspiller la semence, c'est quelque chose qui est lié à l'homosexualité. Quand deux hommes couchent, ils gaspillent leurs semences. Parce que ça ne peut pas aboutir à la procréation. Encore une fois, allez, c'est pas de ma faute si tu ne veux pas expliquer aux gens pourquoi ton Dieu ordonne des commandements. C'est toi qui adore un Dieu arbitraire, c'est pas moi. Moi, je t'ai expliqué. Et c'est pour ça que Dieu trouve abominable l'acte d'Onan, parce qu'il a gaspillé sa semence. Et justement, il faut corréler ça avec Lévitique. Et là, tout prend son sens, monsieur Ali. C'est comme ça on interprète les versets de la Bible, monsieur Ali. Et c'est justement la méthodologie que tes savants font. Quand ils font le qiyas. Le qiyas, c'est quoi? C'est de l'analogie dans le fiqh. Ils vont prendre plusieurs exemples analogues. Analogique. Ah, JMS. Ril. Tu bien? Ril. Oui. Maintenant, la question. Maintenant, pour revenir. Maintenant, la question que je pose à monsieur. Allez. Okay, vas-y, pose ta question, JMS. Pour quelle raison tes savants disent que l'homosexualité est contre nature? Vas-y, métamorphose. Pourquoi les savants disent que l'homosexualité, quelle est leur raison que les savants donnent? Métamorphose. C'est la question. Oh, vraiment. Les frères, le gars là, et après l'homo, on continue en séparatif, ça fait 7 minutes. Ouais. Vas-y, les frères, regardez ce qu'il a fait. Le débat sont clairs. Ici, on parle de quand Dieu dit et il explique. Regardez bien, je reprends encore. Ici, là, on parle de Dieu quand il dit, il explique. Tout à l'heure, ce qu'il a fait là, il n'a fait que faire quoi? Des interprétations sorties de sa tête en faisant des déductions. J'ai dit, laisse les savants. Nous, là, nos savants, laisse-les. Moi, là, laisse-moi. Toi aussi, là, laisse tes savants. Quand Dieu a dit, dans Lévitique 18, le verset 22, que le fait d'aller avec un garçon, là,
C'est une abomination là. Je dis selon ce verset là. Où est l'explication que Dieu a donnée selon ce verset? Tu fuis pourquoi? Donc attends, débat est venu prouver que le paradis des musulmans est faux là. C'est rentrer dans faire des choses, Woubia. Tu es plaisantin, monsieur. Tu es un vrai plaisantin. Ouais, restons dans le sujet. Reviens dans le sujet. Bon. On va revenir dans le sujet. Non, c'est catastrophique. Revenons dans le sujet. Oui, il ne répond pas. Il a fui le thème. Tout le monde sait ici qu'il a fui le thème. Je n'ai fui aucun thème. Le rapport de Whoopi dans le débat des paradis, ça n'a aucun sens. Ça, c'est un. De deux, le fait de dire qu'on va voir Dieu, c'est la plus grande récompense. Ça montre que tu es hors sujet. Je ne suis pas hors sujet. Tu prends le sujet tu n'as pas la capacité cognitive. Tu n'as pas la capacité cognitive. Non, mais je suis désolé. Arrête de pleurer, monsieur. Tout le monde sait que tu je as pleure fui pas. le sujet. Finis rapidement, Métamorphose. Finis rapidement et pose ta question, Métamorphose. Vas-y, Métamorphose. Je dis, tout le monde sait qu'il a fui le sujet. Moi, j'ai revenu dans le sujet. Je dis, je termine par là pour dire, les savants que je vais expliquer, je répète encore, c'est pas Dieu qui a dit que quand tu t'en vas avec un garçon, c'est parce que tu ne veux pas faire d'enfant. Dieu n'a pas dit ça, ni dans la Bible, ni dans le Coran. Quand Dieu a parlé de ce acte, il dit que c'est une abomination. Point barre. Le reste que tu inventes, ça, c'est nos efforts pour amener à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous dire. Mais quand Dieu nous interdit quelque chose... Les efforts d'interprétation, c'est ça, Métamorphose, si j'ai bien compris ce que tu dis aux gens. Quand Dieu nous interdit quelque chose... Attends, calme-toi. Quand Dieu nous interdit quelque chose, il sait pourquoi il nous l'interdit. Et Dieu est sage. Quand Dieu dit quelque chose n'est pas bon, non, ton Dieu n'est pas sage. Il leur donne sa raison. Arrête ça. Vas-y, Métamorphose. Attends, Jémès, tu vas répondre tout de suite. Métamorphose, pose ta question. Il a dit, regardez, il a dit. Attends, avant que Jémès t'intervienne tout de suite, juste il pose sa question et après toi t'interviens. Je répète encore. Vas-y, Méta. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pas bon. Le croyant, la première des choses qu'il fait, c'est de dire oui, Dieu, c'est pas bon. Après, maintenant, s'il veut, il peut aller chercher des explications derrière. Mais la première des choses, c'est de se soumettre et respecter. Point barre. Dans le verset de Lévitique 18, le verset 22, là, ton Dieu a dit là-bas que c'est une abomination. Il n'a jamais expliqué là-bas. Ah, c'est toi qui allais prendre Lévitique. C'est toi qui allais prendre un truc, affaire d'Aoko. C'est toi qui allais prendre Aoko pour comparer dans oh là là. Mais ce petit mécréant là même, il a quel problème? Pose ta question, Métamorphose. Pose ta question, s'il te plaît, Métamorphose. Ok, ma question maintenant est la suivante. Je vais revenir encore à ma même question du début. Les chrétiens disent que le paradis des musulmans, c'est un faux paradis. C'est pour ça qu'on a fait ce débat. Je dis, et ils utilisent Matthieu 22, le verset 30 à 35 là-bas. Je dis dans ce verset-là, est-ce que dans la Bible, Jésus a parlé du mot paradis? Si oui, où il a parlé de ça? Maintenant, dans le passage de Matthieu 22, le verset 30 à 35 par là, est-ce que Jésus a parlé du paradis là-bas? Il a mentionné le mot paradis. Réponds-moi, c'est tout. Merci. GMS, vas-y. Moi, je suis dans le thème. Je vais revenir sur ce propos après. Je vais prendre sa question futile. Alors, monsieur Allé, je suis désolé, mais... c'est vraiment aberrant. Je t'ai montré de A à Z l'implication ici. Qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est énervé parce que Onan a gaspillé sa semence. Donc, en l'occurrence, comme proposition, mais Dieu n'aime pas les gens qui gaspillent leur semence parce que ça n'aboutit pas à la procréation. Justement, c'est pour ça que je t'ai fait le corrélat avec Lévitique. En associant ces deux passages, tu comprends ici, ipso l'acte de deux hommes entre eux, c'est le gaspillage de semences. Donc c'est dit dans le verset. Laisse-moi parler, tonton. Est-ce que c'est dit dans le verset? Laisse-moi parler. Continue, non, la conclusion, c'est la conclusion. Laisse-moi parler, tonton. Laisse-moi parler. Vas-y, non, réponds-moi. Est-ce que c'est dit dans le verset? T'inquiète pas, Métamorphose, je voulais poser la question. Est-ce que c'est dit dans le verset GMS? Vas-y, GMS. Alors oui, c'est clairement. Oui, c'est clairement. Attends, c'est clairement explicite. Je lui dis. Attends, Métamorphose. Non, laisse-moi finir. Demande-lui ce qu'il a dit là. Est-ce que c'est écrit dans le verset? Est-ce que c'est écrit dans le verset GMS? Oui, c'est écrit explicitement. L'idée ici reçue, c'est le gaspillage de semences. C'est quelque chose de prohibé. Laisse-moi parler, mais tais-toi. Attends, tu vas nous donner GMS, on va le lire. Vas-y, GMS, continue. Alors, maintenant, regarde. Pour répondre à sa question ici présente, en l'occurrence, il faut comprendre que dans Matthieu 22, encore une fois,
Jésus parle du monde à venir. Et justement, c'est encore plus explicite dans Luc 30, qu'on te parle du siècle à venir. Justement, dans le paradigme juif, ils décrivent le paradis par le monde futur. Le paradis est un terme latin, latinisé. Justement, les Juifs le comprennent comme le monde à venir, le siècle à venir. C'est encore plus explicite dans Luc 30, qui reprend le même passage. Et encore, ce que M. Ali ne comprend pas, c'est que sa compréhension du verset implique que le problème reste en suspens. Parce que, in fine, il y a eu un dilemme qui a été posé. Quel homme que la femme va prendre? Donc, si on suit son raisonnement, Jésus n'a pas répondu à la question parce que le problème reste en suspens. Tu comprends? Donc, je répète le verset dont il tient GMS. On va le relire. C'est pas GMS ma question, Lille, c'est pas ma question. Ouais, mais ma je te question dis est la suivante. Ma question est la suivante. Tu vas pas fuir, hein. Je dis. Je t'ai déjà répondu. C'est ces passages. J'ai dit, c'est ces passages-là que vous prenez. C'est ces passages-là que vous prenez pour dire que les musulmans, les paradis est faux. Je dis, est-ce que dans ce verset, Jésus a mentionné le mot paradis? Encore Si une oui, fois, dans ce verset, il a mentionné. Jésus- alors oui, Vas-y, James. j'ai encore mentionné dans Luc 30, c'est encore plus explicite. Jésus parle du siècle à venir. Dans l'épistémologie juive, quand on parle du monde à venir, C'est on pas parle ma du question. paradis. Laisse-moi parler, C'est pas ma frère. question. Mais Je dis, c'est est-ce pas que ma tu peux question. te Je faire- Mais j'ai dis, répondu à ta question. c'est J'ai pas répondu ma à ta question. Ma J'ai question est répondu la à ta suivante. question. J'ai répondu Toi, à ta tu es question. en France, tu comprends pas Repose français. ta Je question, dis- métamorphose. Repose ta Je question, reprends métamorphose. encore. Je dis, les chrétiens disent que les musulmans, les paradis est faux. Que J'ai les déjà paradis, répondu, quand ils disent qu'ils auront... Attends, j'ai posé ma question. Les chrétiens disent que le paradis des musulmans est faux. Est faux du fait que quoi? Ils disent qu'ils auront des épouses et autres. Et parmi les justifications, là, ils utilisent le passage de Matthieu 22, le verset 30 à 31, 34, et puis ils utilisent aussi Luc. Je dis, est-ce que dans la Bible, Jésus a une fois mentionné le mot paradis? Bon, on va la faire, Si on oui, va la faire ça. est-ce que dans le verset là, dans le verset de Matthieu 22, Jésus a mentionné le mot paradis? Réponds pas oui ou non. Si Encore oui, tu une donnes- tu fois, donnes la partie à encore- moi. Vas-y, maintenant, bon, merci, métamorphose. je vais- Vas-y, GMS. En fait, ceux qui ne comprennent pas On finit par encore ça. une énième fois, regarde, c'est très simple, monsieur Allé. Dans Luc 20, à partir du verset 35, Jésus parle du siècle à venir. Le terme paradis est un terme latinisé, Allé. Ce terme n'est pas employé dans Mais l'épistémologie dans Matthieu, hébraïque. mais GMS dans Matthieu. Attends, Celui qui parle de Matthieu. attends vite fait. Ouais, Dans vas-y. Matthieu 22, tu as la même formule. Dans Matthieu 22, tu as la La même variante formule. dans Luc verset 35. On te parle du siècle à venir. Le terme paradis est un terme latinisé. Dans l'épistémologie hébraïque, il n'y a pas un terme pour paradis. Et justement, pour parler du paradis, ils vont utiliser le monde à venir, le monde futur, etc. C'est un terme latinisé. Ta question n'a aucun sens. On est dans le paradis Ok. hébraïque. Si ma question Mais n'a attends, aucun sens. laisse-moi parler. Attends, C'est attends, ma attends. question. Laisse-moi Attends, parler. laisse-moi Tais-toi, finir. frère. Vas-y, Calme-toi, James. allez. Vas-y, Encore une GMS. fois, monsieur Allé, paradis est un terme latinisé. Tu comprends? C'est comme si tu me demandes, moi, où dans l'hébreu ancien, il y avait le terme parking. Le terme parking est un terme anglophone. Tu comprends? Et dans l'épistémologie hébreu, quand on parle du paradis, ils vont employer des termes comme le monde futur, le monde à venir. Tu n'as qu'à regarder les commentaires des Bereshit, de Racha, etc. Ils te parlent toujours du monde à venir pour parler du paradis, parce que le paradis, c'est quelque chose qui est d'occurrence latine. C'est pas un truc du paradigme hébraïque. Tu comprends Merci, ça, tonton? Merci, Mais- GMS. Vas-y, métamorphose. Et après, on passera à la conclusion. Vas-y, métamorphose. Fini. Tu es muté, Méta. Tu es muté. Vas-y. Tu vois comme il raconte sa vie pleine de poussière là. J'ai posé ma question, je suis précis. Regarde, quand nous on fait les débats les chrétiens là, pour nous montrer que Jésus fait rentrer les gens au paradis, ils prennent un passage de, je crois même de Luc, où il y avait le brigand à côté de lui. JMS, faut te démuter. Vas-y, GMS, tu peux te démuter, de toute façon, c'est un échange Je suis libre. démuté. Vas-y. Ok. Quand Jésus parlait au brigand qui était à côté de lui là, il a utilisé quel mot? Le moyen des cieux. Il a dit au brigand qui était à côté de moi, tu seras dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus a utilisé. Exactement. Il a dit oui. Attends, il a cherché le passage. Le passage m'échappe un peu. Attends, voir Matthieu. C'est lui comme il Pas a de souci. Et Voilà, après, on passera à la mettez conclusion. commentaire. Réponds à ça, métamorphose, après, on passe à la conclusion. L'équipe, restez tous là. Après, on passera à la conclusion et au sondage à la fin. Ok. Ril, prends le passage. Luc 23, le verset 43. Luc 23, verset 43. On y va tout de suite. Luc 23, verset 43. Tac, tac, tac. Alors, Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit,
Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ok, très bien. Il a dit quoi tout à l'heure? Bon, Menteur. on Là. va, on Il a va, dit on dans va la les faire cieux. simple. On va la faire Il a dit simple. dans les cieux. Menteur. C'est quoi le terme, c'est quoi le terme, c'est quoi le terme, c'est quoi le terme pour hébreu pour paradis, monsieur Ali? Vu Faut que pour toi, laisser ça, menteur mais là. tonton, Tu n'as pas dit qu'il a dit paradis, quoi, Ouais. monsieur? c'est de la latinisation. C'est un terme C'est la latin. latinisation. C'est la C'est bon. latinisation. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis désolé, mais attends, mais- Vous devez calmer le truc. Oh là. C'est bon, les deux, je vais vous muter tous les deux. Merci les deux. Merci pour l'échange. Malgré tout, c'était Métamorphose. Attends, s'il te plaît, Métamorphose. Pour que les gens entendent. Bref, l'échange libre, c'est terminé. On a fini les 40 minutes. Maintenant, on passera à la conclusion 5 minutes chacun. JMS, tu vas commencer. Métamorphose va finir à la conclusion. Déjà, je voulais quand même vous remercier, même si l'échange était un peu, c'était un peu la boxe. Mais bon, malgré tout, on a pu écouter les deux interventions. Merci à Métamorphose, merci à GMS. GMS, tu as 5 minutes pour conclure. Let's go. Vas-y, GMS. Ok, merci. Bon, déjà, je te remercie encore, Iles, pour ce débat. Ça a été magnifique. Merci, Donc, en GMS. fait, on a fait affaire à un monsieur qui est parti de postulat très clair. Il a dit, s'il n'y avait pas de femme, d'épouse, etc. au paradis, il aurait brûlé. En l'occurrence, ici, qu'est-ce que je lui ai dit? Il faut qu'il démontre la nécessité qu'au paradis, digne de ce nom, il faut nécessairement avoir des rapports conjugaux. Il a mis quoi? Il a mis, devant tout le monde, que la meilleure récompense au paradis, c'est la vision béatifique. Et c'est pour ça que je lui ai dit, les autres tâches que vous allez faire autres, ce n'est pas nécessaire. Parce que cela ne va jamais vous combler éternellement, à contrario de la vision de Dieu. Et c'est pour ça que je lui ai fait le contraste. Secondement, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui justifie en islam, pourquoi l'homosexualité est quelque chose d'abominable, il est parti sur une réponse très simple. Il n'y a pas de raison. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit explicitement que son Dieu ordonne des choses sans raison. Et ensuite, il me dit quoi? Ah, mais Dieu est sage. Donc, si Dieu est sage, donc nécessairement, il doit ordonner des choses avec raison. Tu ne peux pas tantôt dire qu'il agit sans raison et ensuite dire, ah, mais Dieu est sage. Il y a une contradiction interne dans tes propos. Tu comprends? Maintenant, en ce qui concerne le passage de Matthieu 22, etc., je lui ai dit explicitement, quand tu interprètes le verset comme étant disant que Jésus parle uniquement de la résurrection, le problème reste en suspens. Parce qu'in fine, il faut savoir quel homme la femme va prendre. Et justement, si on prend ton interprétation, Jésus n'a pas répondu clairement à la question. Ensuite, tu me parles de paradis, etc. Alors que je t'ai dit dans Luc 20, verset 35, Jésus emploie le terme « le siècle à venir ». Le terme paradis, encore une fois, est un terme latin. Jésus ne parlait pas latin. Ils avaient un terme bien spécifique pour parler du monde futur, en employant des termes comme le monde futur, le monde à venir, les siècles à venir, etc. C'est comme si tu me dis, où Jésus va parler des termes comme parking, etc. Ce sont des termes anglophones. Tu comprends? Il y a la terminologie des termes. Tu ne peux pas retrouver certains termes dans l'hébreu parce que ce n'est pas le même langage. Ce ne vient pas de la même racine. Et c'est pour ça les termes comme paradis, etc., ça vient avec l'hellénisation des textes, avec la Septante, etc. Mais en hébreu, il n'y a pas des termes explicites comme ça. C'est pour ça qu'il faut prendre des occurrences. Tu regardes tous les commentaires des rabbins concernant le paradis, ils vont employer des termes comme le siècle à venir, etc. Et tu retrouves ce terme-là dans Luc 20, verset 35, quand Jésus va répondre aux Sadducéens, il va dire « Au siècle à venir, ils ne prendront point de femme ni de mari ». Et justement, le terme utilisé, c'est le siècle à venir, pour faire en l'occurrence du paradis. Le paradis, dans le passage que tu as cité, encore une fois, c'est une latinisation. Mais Jésus parlait hébreu. Donc forcément, il n'a pas utilisé le terme paradis, allez. Il a utilisé le terme spécifique à sa langue. C'est logique. On appelle ça une translittération des termes. C'est pour ça que je t'ai dit depuis tout à l'heure, tu m'ormailles. Dans la langue de Jésus, je te mets au défi de me dire où Jésus a utilisé le terme paradis. Oh, il était hébreu. Ces termes-là ne sont pas en hébreu. C'est de la latinisation. Donc, pour finir avec ce débat, j'ai démontré quoi? Monsieur Allais n'a pas su réussir à nous démontrer pourquoi l'homosexualité est mauvaise et pourquoi j'ai fait cette analogie. C'est très simple. L'acte sexuel, c'est très simple. Le seul but pour que l'acte sexuel soit ordonné, il faut qu'il soit lié à la procréation. Or, les musulmans disent quoi? Au paradis, ils auront des rapports sexuels sans procréation. Donc, si vous admettez que l'acte sexuel peut être uniquement lié au désir, comment vous pouvez justifier les actes homo? Parce qu'ils utilisent le même raisonnement. On fait ces actes-là uniquement pour le plaisir, sachant pertinemment qu'il n'y aura pas de procréation. Donc, il y a une contradiction interne de votre épistémologie. Et en plus de ça, tu dis sans vergogne, je ne peux pas te donner de raison. Je t'ai cité des passages qui te démontrent que Dieu n'aime pas le gaspillage de semences. Et justement, on va corréler ça avec les Lévitique. On en conclut que ici, que
étant donné que les actes de ce type impliquent le gaspillage de semences tel qu'a fait Onan, c'est pour ça que Dieu n'aime pas ces choses-là, parce que ça n'aboutit pas à la procréation. C'est simple, limpide. C'est l'épistémologie, allez. Et justement, c'est la même analogie que tes savants vont donner. Quand ils vont faire le qiyas, tu as parlé d'effort d'ijtihad. L'effort d'ijtihad, c'est quoi? C'est l'effort d'interprétation. Tes savants vont prendre plusieurs versets et ils vont conclure des vérités juridiques. Tu comprends ça, allez? Je te vois sourire depuis tout à l'heure. À un moment donné, si tu veux faire un débat sérieux, il faut que tu prennes en compte tous ces paramètres. Toi, tu es sunnite, tu as une épistémologie très claire qui se base sur les tasfirs, etc. Moi, je suis catholique, j'ai une épistémologie bien claire qui se base sur les théologiens, etc. C'est comme ça on fait de la théologie. C'est comme ça on discute de la Bible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, GMS. Avant qu'on passe à Métamorphose, juste pour vous dire, les 2100 personnes après la conclusion de Métamorphose, on passera au sondage. Donc, restez pour aller voter qui était le plus pertinent selon vous, GMS ou Métamorphose. Et je vais bien sûr ce soir mettre directement sur ma chaîne YouTube les débats de Riles, la rediffusion complète entre Métamorphose et GMS. Donc, abonnez-vous tous à mon compte TikTok Riles TV pour avoir toutes les infos. Méta, c'est à toi. Tu as 5 minutes. Je t'agrandis. Tu as 5 minutes pour conclure. Vas-y, Métamorphose. Vous voyez comment je suis assis à l'aise. Vous voyez comment je suis assis à l'aise. Tellement que c'est la comédie, c'est un jeu d'enfant que je suis venu faire aujourd'hui. Donc, tout ce bruit que vous faites dans vos différents coins là, c'est pour faire ça. Incapable de donner verset qui condamne le paradis des musulmans. Il est venu parler d'un paradis vide. Il ment sur la Bible pour dire non, que la Bible dit que la meilleure des récompenses, c'est le fait de voir Dieu. Menteur. 1 Jean 3, le verset 1 à 2 que tu as pris. Là-bas, on te dit que c'est la meilleure récompense. Tu as menti sur la Bible. Deuxièmement, il est là matin, en train de défendre les Woubi, en train de défendre Bouddha, Il ne comprend pas. Dieu dit qu'aller derrière garçon, c'est pas bon. Là. Toi, tu cherches justification de gaspillage de sperme. Pourquoi? Champion, faites attention à lui, là, il est suspect. Hein? Il est suspect. Dieu dit que c'est interdit. Mais il veut comprendre quelque chose dedans. Un homme qui cherche à faire ça, là, voyez son cas. C'est qu'il va se donner raison pour faire. Nous, on est bêtes avec Dieu. Quand Dieu dit c'est interdit, là, le reste, c'est plus notre problème. Il y a caillou dans nos oreilles. Dieu dit, si Dieu dit boire de l'eau interdite, là, nous, on ne boit pas. On s'en fout du reste. Après, on va réfléchir. C'est-à-dire, après, on va réfléchir pour voir si l'eau qu'il a dit de boire n'est pas bon. Nous, c'est comme ça. Vous et nous, on n'est pas pareil. Et c'est comme ça les prophètes étaient avec Dieu. On te parle d'une interdiction de Dieu, tu veux justifier. Et puis, il s'en mentit encore sur la Bible. Il s'en prend l'histoire de Onan. L'histoire de Onan parle de la masturbation. Lévitique 18, verset 22, c'est quelque chose de direct que Dieu a dit. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Point barre. Et dans la loi juive, là, il y a des lois révélées sans explication rationnelle. Ça, c'est dans la loi juive. Il faut aller t'informer. Où Dieu révèle quelque chose sans donner d'explication derrière. Mais pour les croyants, Dieu a fini de dire point barre. Ils prennent le passage de Matthieu 22. Matin, midi, soir, pour dire non que chose, les musulmans, les paradis, etc. Aujourd'hui, tu as eu l'occasion pendant plus d'1 heure du temps pour montrer que ce passage n'a pas réellement du paradis, incapable. On l'a attrapé. Il dit que dans Luc 23, le verset 43, Jésus n'a pas parlé des paradis, Jésus a parlé des royaumes des cieux. Alors que dans la Bible, il y a le mot royaume des cieux, où Jésus a dit quoi? Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ok. Et là-bas, il a dit royaume des cieux. Maintenant, le bandit qui était à côté de lui, selon vous, dans le passage de Luc, oh, mon lion est arrivé tellement que j'ai tué le gars. Oh, mon God. Ça montre que je suis trop pour lui. Les frères, soyez fiers de votre paradis. Un paradis où il n'y a pas ma femme là-bas. J'ai brûlé ce paradis-là. Il a saccagé le coin. Ma femme doit être un mot au paradis. Et on va regarder Dieu ensemble. On va profiter des délices de Dieu, des délices que Dieu nous a prescrits ensemble. Le paradis, c'est un lieu de récompense que Dieu a mis pour les serviteurs. Et chez nous en islam, le paradis prend plusieurs aspects. 1, le fait qu'on aura une paix éternelle. 2,
tout ce qui est corrompu, si terre, sera quoi? Incorruptible là-bas. Et 3, il aura la satisfaction de Dieu. C'est un ensemble d'éléments. Les affaires des 72 vierges, il a été incapable de revenir dessus pour parler. J'allais le framponner dessus. Les 72 vierges, nous savons que le prophète a parlé concernant les martyrs, où il a dit les martyrs ont 6 récompenses. Le fait qu'ils vont intercéder pour 70 personnes, le fait que les sangs, dès que ça verse, leurs péchés sont pardonnés et autres. Il y a 2 éléments en jeu. Ça ne concerne pas tous les musulmans. L'histoire des 72 vierges, ça concerne un groupe spécifique. Mais depuis que le débat a commencé, oh là là, ils ont coupé le courant. Oh l'Afrique. Mets pause. Ouais, je te mets pause, mon ami. T'as encore 30 secondes. Le groupe va revenir. Ça arrive, mon frère. Attends. Il n'y a pas de souci. C'est la première fois que j'explose de rire, pardonnez-moi. Attends, le courant va revenir tout à l'heure. Incroyable. Attendez. Il n'y a pas de souci, mon frère. L'Afrique même, vous, l'Afrique gâtée, non, des gens, vous avez fait les Français, on s'est moqué de nous. C'est pas croyable. C'est les jeans, c'est les jeans. Je crois que c'est les jeans. Arrête, c'est pas bien. Je crois que c'est les jeans qui a gâté ton live. Hein. L'Afrique même, on ne peut même pas défendre notre pays là. Un truc qui est suivi par les blancs, par les blancs partout comme ça. Vous venez couper le courant sur moi comme ça. Vas-y, métamorphose. T'as encore 30 secondes. Vas-y, métamorphose. Donc, je dis rapidement, donc, oui, les frères, soyez fiers de vous, musulmans. Aucun chrétien jusqu'à la fin du monde ne peut contester le paradis décrit. Et j'ai montré noir sur blanc ici que quoi, dans l'au-delà, là, on ressent des sensations humaines. Le fait de boire, le fait de sentir les effets de soit de la douleur ou de la joie. Ça, ce n'est pas réservé pour l'âme, c'est réservé pour le corps. Donc, pour les chers frères et sœurs, je m'excuse auprès de JMS si je les secoue un peu les paroles dues. Ce n'est pas mon intention. Tous ceux qui me connaissent savent que quand moi je parle avec beaucoup d'énergie, mais je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Donc, merci, vraiment, que Dieu bénisse chacun d'entre vous et qui met. Non, mais t'inquiète, de toute façon, chacun d'entre nous ici. Déjà, merci à tous ici. Je vais juste vous remercier déjà. Je vous remercie JMS et Métamorphose pour ce grand débat. Malgré tout, il y a eu du respect entre vous deux. Oui, il y a eu des attaques à Dominem, mais je voudrais quand même remercier Métamorphose et GMS. Abonnez-vous aux deux frères Métamorphose et GMS, deux grands débatteurs. Abonnez-vous, franchement, ils ont fait un très gros débat. Vous pouvez ne pas être d'accord, que ce soit avec Métamorphose ou GMS, mais je tiens à dire qu'ils ont donné des sources. Je tiens à dire que le débat, quand même, il y avait un haut niveau. Donc, quand même, je voulais vous remercier encore une fois. Merci. Merci à Métamorphose, merci à GMS. Vous êtes bienvenus comme d'habitude et merci pour ce gros débat. Les 2300 personnes, restez parce que je vais mettre le sondage. Qui pour vous a été le plus pertinent entre Métamorphose et GMS? Merci Métamorphose, merci GMS. Merci mon frère. Beaucoup à la prochaine. J'ai un ami qui s'appelle Cham qui voudrait lancer quelques sujets. Dis qui vient voir il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, s'il y a merci GMS. S'il y a encore des débats de ce style, préviens-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Merci à toi, GMS. On va passer maintenant. Alors, je vais me mettre en grand, l'équipe. On va passer maintenant au fameux sondage. Donc, soyez prêts, l'équipe. Là, je veux énormément de votes. L'équipe, là, il faut que ça vote à toute patate. Qui, pour vous, a été le plus pertinent? Métamorphose au GMS. J'ai mis 5 minutes. En haut, à gauche, carnet bleu et blanc. Petit carnet bleu et blanc en haut à gauche. Vous voyez, petit carnet bleu et blanc, vous appuyez et vous votez s'il vous plaît. Qui pour vous a été le plus pertinent? JMS ou Métamorphose? Franchement, je voudrais quand même vous remercier. On était plus de 2800 personnes sur le live. Chaque jour, on est plus de 2000 personnes. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, c'était un très beau débat. Les deux, quand même, ont été respectueux. Les deux ont donné des sources, bien sûr. Je le répète chaque fois. Ne prenez pas pour argent comptant ce qui a été dit dans ce live. Allez rechercher les sources. Le but n'est pas de convertir les gens ou sortir les gens d'une religion. Elle a pour but juste de donner des sources. Ça, c'est hyper important de le dire. L'équipe, si vous voulez voir la rediff complète, pour ceux qui sont arrivés en chemin au live débat, je mettrai sur ma chaîne YouTube les débats de Riles. Abonnez-vous tous à mon compte TikTok Riles TV parce que le lien est dans ma bio. Sinon, vous recherchez sur ma barre de recherche, vous mettez les débats de Riles. Je mettrai toute la rediffusion complète ce soir.
et je mettrai toutes les infos sur ma story TikTok, Riles TV. Donc, abonnez-vous tous massivement. Je le répète, sur mon compte TikTok, Riles TV, et vous aurez toutes les informations. Le téléchargement, il sera en cours. Et ce soir, je mettrai toute la rediffusion sur ma chaîne YouTube, les débats de Riles. Et le lien est dans ma bio, TikTok, Riles TV. Allez tous voter l'équipe. Donc, je le répète encore une fois. Qui pour vous a été le plus pertinent entre Métamorphose et GMS? En haut à gauche, petit carnet bleu et blanc. Allez tous voter. On est à 783 votes. Il reste 3 minutes 26, l'équipe. Allez tous voter, s'il vous plaît. Métamorphose ou GMS? Qui a été le plus pertinent? Votez, s'il vous plaît, au maximum. On est déjà à 800 votes. On continue l'équipe. On vote, s'il vous plaît. On vote au maximum. On continue à voter. Merci, l'équipe. On vote. On est déjà à combien là? Attends, je vais regarder. On est à 824 votes. On continue l'équipe. En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Qui pour vous a été le plus pertinent? Métamorphose ou JMS? S'il vous plaît, l'équipe. Et bien sûr, après, je ferai un petit deuxième vote qui durera 1 minute ou 2. Mais ça va être un vote gratuit. C'est un vote cadeau pour donner la force au live et donner la force à mes organisations de débat. Mais très, très gros débat quand même. Et franchement, j'ai apprécié les deux débatteurs. Bien sûr, il y a un moment, c'était un petit peu hors sujet sur... quand ça a parlé un peu des homos, mais sur le reste, quand même, le débat, ils l'ont bien tourné, que ce soit JMS ou Métamorphose. C'était un très beau débat et je tiens à le noter. Je remercie les débatteurs quand même pour leur respect et vraiment, très, très gros débat. Très, très gros débat. On continue à voter, s'il vous plaît, 1700 personnes. On est déjà à 896 votes. S'il vous plaît, on fait les 1000 votes. En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Qui a été le plus pertinent selon vous? S'il vous plaît, on continue à voter. On est à 900 votes. Encore 100 votes, l'équipe. 100 votes, on est à 1000. Il reste 2 minutes. En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Qui a été le plus pertinent selon vous? Métamorphose ou JMS? S'il vous plaît, 1700 personnes, on vote. Votre vote compte. C'est hyper important de savoir qui a été le plus pertinent selon vous. Voilà. Bien sûr, c'est pas un but pour dire qui a gagné ou perdu. C'est juste avoir un peu votre avis. Je dis Hagra. La Hagra. Non, c'était un très beau débat. Voilà, c'était magnifique. C'était un très beau débat. Franchement, j'ai kiffé. En tout cas, moi, personnellement, en tant qu'organisateur, les deux ont donné des sources. À vous d'aller rechercher. À vous d'aller voir la vérité. C'est à vous d'aller tout simplement rechercher. Eux, ils ont au moins fait le travail de donner des sources. On continue en haut à gauche, carnet bleu et blanc. Je le répète, on est déjà à 948 votes. Magnifique. Qui a été le plus pertinent selon vous? Encore 50 votes et on est à 1000 votes, s'il vous plaît. Il reste 1 minute 10. En haut à gauche, carnet bleu et blanc, les 1600 personnes, s'il vous plaît, votez. Qui a été le plus pertinent selon vous? Métamorphose ou GMS? Vous avez juste à cliquer sur le petit carnet bleu et blanc en haut à gauche de moi. S'il vous plaît. Allez tous voter. Il y a un petit carnet bleu et blanc. Vous appuyez, vous votez. 966 votes. Encore 55 secondes, s'il vous plaît. On vote, on continue à voter. Qui a été le plus pertinent selon vous? Métamorphose ou JMS? Et bien sûr, si vous voulez continuer à regarder mes live débats, abonnez-vous à mon compte Riles TV. J'ai encore des grosses pépites à vous donner. Inch'Allah, ce week-end, il y aura des gros débats qui vont arriver. Donc, continuez à vous abonner en masse à mon compte TikTok parce que là, je vous prépare encore des débats, voire plus haut même que ce débat-là. Donc, continuez l'équipe à vous abonner. Merci à vous. On est déjà à 70 000 abonnements. Donc, ça fait vraiment plaisir l'équipe. Vous êtes les meilleurs. Donc, allez voter, carnet bleu et blanc en haut à gauche. On est déjà à 17 secondes et on est aux 1026 votes. Magnifique, 1027 votes. Vous êtes les meilleurs. On est à 1000 votes, c'est incroyable. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qui a été le plus pertinent selon vous? Métamorphose ou JMS? Alors, Métamorphose, 82,24% pour Métamorphose et 17,76% pour JMS. Voilà. Après, ça reste qu'un sondage. Bien sûr, on n'est pas dans un classico Barça-Real. Mais voilà, le sondage a été donné. Donc, Métamorphose, en tout cas, a gagné ce sondage. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été présent en masse. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Je répète encore une fois, une dernière fois. Ceux qui veulent voir la rediff complète, abonnez-vous tous à ma chaîne YouTube, Les Débats de Riles. Elle est sur ma bio, donc sur mon compte TikTok, elle est dans ma bio, sur ma chaîne YouTube. Allez tous vous abonner, faites sonner la cloche parce que ce soir, je vais mettre la rediff complète. Et bien sûr, abonnez-vous tous à mon compte TikTok Riles TV pour rien rater des live débats. Vous êtes les meilleurs. Merci à vous. Qu'Allah vous préserve tous.
Pour les non-croyants, passez une agréable soirée. J'espère que vous avez aimé la modération, ok, et que, en tout cas, ça vous a plu. Le débat, en tout cas, j'essaie de le gérer de la meilleure des manières. J'essaie d'être neutre du début à la fin. J'essaie d'être impartial du début à la fin. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Prenez soin de vos amis, vos familles. Passez une agréable soirée. Merci à vous, l'équipe. Peace. Et je le répète encore une fois, Meta 82% et 17% pour GMS. Le sondage, voilà, ça a été donné. Merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous, l'équipe.